Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Comment ça va le chat? Merci Corpo pour le sub, le 3e mois, merci beaucoup. Comment ça va Antoine? Ça va très bien, ça va très bien. Puis vous, comment ça va les amis? Est-ce que vous êtes remis de cette folle nuit? Est-ce que vous avez raté les deux shows ou pas le chat? On va en parler aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire, sachez-le. Merci Okin pour le raid, mais tu régales tous les mercredis toi en fait. Hein. C'est vraiment, tu régales, merci beaucoup. J'espère, j'ai pas encore vu la vidéo sur WrestleMania, faut que je la mette. J'espère que vous allez bien les gars. Je dois avoir Dynamite et NXT ne m'intéresse pas. Ah, ça c'est dit. Let's go. Tu veux même pas voir, même pour voir ce que ça donnait? Et moi j'avoue, hier vraiment, j'ai regardé NXT et Dynamite sur 2 écrans. J'ai été vraiment pépère. Le mercredi on est là, on fait la transition BG. Ouais, mais un jour mec, stream à 20h pour qu'on fasse l'autre transition. Ça serait cool quoi. Oh non, c'est correct. Correct comme ça. J'ai aucun chose, j'attends votre débrief. Ah, on va pas forcément revenir sur chaque segment, on va parler du tout, du pourquoi, du comment, de ce qui s'est passé. On va pas faire non plus une review à 100% des deux shows, quoi. J'ai vu les deux. Ok, donc comme ça, je vais pouvoir avoir votre avis parce que j'ai un peu de sel à donner sur un show. À ton avis, c'est lequel, Antoine? Du ciel, ça c'est une expression pour dire que c'est négatif. Oui, négatif. Mais, ouais. Bon. Ben, je dirais NXT. Oui. oui. Parce que moi, ça serait NXT, fait que je présume que toi aussi. Ok, bah on est tous les deux sur NXT alors. Beaucoup de gens du seul sur NXT. Non, mais on va revenir là-dessus, mais c'était bien sans être bien en fait. Non, mais aussi de base, on avait avant que le show commence. Je sais pas oui, si vous déjà rappelez, avant, déjà mercredi dernier, c'est vrai qu'il y avait. Bon, je disais que c'était cool, j'allais regarder NXT aussi, mais pas forcément le show que j'allais attendre de plus, quoi. Et ça n'avait pas de sens. Ok, bon, déjà, ça va, je suis pas le seul à avoir cet avis-là, parce que c'est vrai que sur Twitter, pas beaucoup de gens, j'ai pas vu énormément de gens en parler, tu vois. Bon, on va pouvoir en parler maintenant, les gars. Déjà, juste avant, pour être sur du positif, déjà. On a eu hier quand même 2 bons shows de catch quand même où c'est terminé. Enfin, les 2 compagnies se sont données quand même, avec d'un côté en main event Edge, Adam Copeland, et de l'autre côté l'Undertaker et John Cena. Donc quand même le point positif de tout ça, c'est que les 2 compagnies ont voulu se donner. Sauf que WWE, frérot, ils se sont donnés un peu trop en fait. Genre les gars, d'un côté t'as la W, ils sont en mode ok, on a signé Adam Copeland, il va faire son premier match, tranquille, tu vois, c'est logique, c'est juste logique. Et il y a un lien avec la storyline, tu vois, vu que le gars il a débuté avec Christian et donc son clan. C'est logique en fait le match. De l'autre côté, t'as WWE qui sont en mode hey, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on fout John Cena, l'Undertaker dans un match, on sait pas trop pourquoi. Ça, c'était mon seul problème de NXT de la soirée, c'est que un show de catch. En fait, j'ai vu énormément de gens sur Twitter apprécier NXT. C'est quoi un show de catch? Non mais il faut quand même se rappeler ce que c'est un show de catch, les gars. Un show de catch, tu me diras si t'es d'accord avec moi, Antoine, attention. C'est censé raconter des histoires, hein. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Qu'est-ce que NXT a raconté hier? Mais qu'on me le dise, hein, parce que à part 2 matchs qui étaient logiques, hein, t'as le tournoi Breakout féminin, donc t'as le... J'ai pas les noms, t'as Lola Vice contre je ne sais qui.
C'est bizarre que tu reconnaisses seulement Lola Vice, mais bizarre, oui, c'était... bizarre que je l'ai reconnu. C'était effectivement le seul match dans la suite des choses. Mais sinon, j'ai vraiment en fait NXT hier, je vais vraiment parler de NXT parce que c'est là où j'ai le sel, hein, les gars. Après, on parlera de... Voilà. J'ai pas beaucoup de choses négatives à dire sur Dynamite, donc j'ai déjà à dire tout ce que j'ai pas aimé sur NXT. Mais ouais, donc à part Lola Vice et Danny Palmer, donc, qui étaient pour le tournoi Breakout, j'ai vraiment eu l'impression que c'était genre un show du main roster avec juste un invité NXT, tu vois. J'ai vraiment eu l'impression que c'est le Smiland d'après Crown Jewel 2019, où l'avion n'avait pas décollé là. J'avais vraiment l'impression de voir ça mélangé avec le Covid où on doit aller au Performance Center, tu vois. C'était vraiment ça le show de NXT hier, les gars, juste il faut le dire. Ouais, puis donc c'était un peu un stand-by, ils ont fait une pause, puis ils ont annoncé des matchs pour la semaine suivante, pour continuer les rivalités de la semaine d'avant. Ouais. C'était vraiment un peu un show de transition. Mais ouais, parce que moi, je pense à ça là. C'est pour concurrencer AEW, évidemment. Je pense à ça là. Les fans qui regardaient la semaine dernière NXT et qui regardent maintenant, ça doit être incompréhensible en fait. Donc il y a chaque semaine NXT là qui regarde, genre il voit Cody Rhodes, il voit Undertaker, il voit John Cena, il voit Paul Heyman, il voit Asuka. Pourquoi? Genre juste pourquoi? En soi, Dominic Mysterio c'est logique. Becky Lynch qui était là chaque semaine, là, elle est toujours pas là. On l'a vu dans une vidéo. Il y a une vidéo pour rappeler la célébrité, mais c'est tout. Elle était pas là physiquement. Parce qu'elle va affronter les Rab et Valkyria à Halloween Havoc. Donc c'est un teasing. Donc voilà, John Cena et Paul Heyman, c'est logique. Comment ça, c'est logique, mec? Vu le match de Fastlane. Non, mais oui, c'est logique que les deux soient en confrontation. Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans le match avec Braun Breaker et Carmelo Hayes? Oui, non, mais tout a parti disant que Carmelo a appelé son ami. Oui, non, mais évidemment, ils essayent de faire un truc quoi, pour rendre le truc logique, mais c'est. Non, mais c'est ça, mais c'est pas logique en tant que tel. Tu sais, je veux dire, pourquoi Carmelo connaît Cena? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Mais Carmelo, elle l'a pas croisé mais sur un plateau de cinéma, je veux dire. Oui, voilà, non, mais il faudrait un truc un peu plus logique en termes d'hériter le run de Cena et s'il j'ouvre un débat. T'aimes pas? Moi, le run de Cena, toujours sympa de le voir quand même. Salut Biggs! Bonjour! Tu veux du sel aussi? Moi, on m'a dit que je pouvais critiquer, donc je viens. Non, mais là, venir parce que... Ah, t'as pas... C'est toi, du coup, t'as aussi des deux shows en live ou pas? NXT, j'ai fini ce matin. Ok, j'ai donc... fini tout à l'instant et ça fait 20 minutes que j'ai fini NXT. Ok, ça va être ça. Parce que j'arrivais pas à me concentrer sur les deux shows en même temps. Ah ouais? Mon cerveau qui buguait un peu trop, ouais. Moi, j'avoue que c'est assez simple. Hein. J'avais Dynamite d'un côté avec le son et NXT de l'autre côté, il n'y avait pas de son, mais s'il se passait quelque chose, je mettais le son, quoi. Ouais, tu vois, moi j'avais NXT sur le portable et Dynamite sur la tablette. Ah, et Femme à côté aussi. Je pense qu'on était pas mal dans ce cas-là. Mais du coup... Mais j'ai du sel sur l'A-Dub aussi. Ah ouais? Voilà. J'annonce. J'ai du sel un peu sur l'A-Dub. Je m'en fous. Je veux rien dire. Sur le booking ou sur autre chose? Ouais. Okay. Sur le booking. Ok. Non mais moi c'est surtout sur le fait que c'était juste incompréhensible En fait, WWE avait vraiment eu la technique on met des star power et j'en suis sûr et certain que ça va fonctionner hein, en termes d'audience ce soir. Ça va être révélé là, après le live vers 22-23h là, les audiences. Mais et ça va fonctionner. Hein, je pense que c'est une technique qui fonctionne et ça me rend triste quand même parce que j'aimerais bien que le show qui soit récompensé ce soit un show où juste un weekly normal en fait. Genre l'AEW, genre que tu as de la semaine dernière ou cette semaine, c'est un weekly normal. Genre, c'est logique. Oui. Oui, les gars, on a l'habitude qu'ils fassent des shows avec des titres. Ils font souvent des défenses de titres dans les shows. Oui, non, mais c'était vraiment un show normal. Oui, puis c'est un mini pay-per-view. Je crois que c'est le mardi ou jeudi, ils font un spécial Tidal. C'est pas compliqué. Là. Dans l'ensemble, les matchs, c'est très. Oui, non, mais après, attention, oui, je dis des trucs négatifs. Après, en positif avec NXT, c'est que t'avais des bons matchs, attention. Mais comme le W en soi. Mais ça a été une bonne soirée de catch, évidemment. Mais moi, j'ai vraiment juste pas aimé le fait que, je sais pas, on te dise pas pourquoi et qu'on te foute des mecs du main roster comme ça, tu vois jamais NXT, tu vois. Voire même pire, l'Undertaker à la fin. Genre, c'est bien pour le moment, d'accord. Ça met peut-être en avant Braun Breaker et Carmelo Hayes, why not? Mais pourquoi en fait? Genre, les mecs qui découvraient NXT hier soir, qui découvraient NXT hier soir, là ils sont en train de se dire putain, il y a l'Undertaker chaque semaine NXT, c'est pour ça qu'on le voit plus à West Mayhem peut-être?
Et ils vont regarder NXT la semaine dernière, ils vont vite être déçus, hein. La semaine prochaine. Parce que si on regarde la semaine dernière, ça va être compliqué. La semaine prochaine. Non, ils vont vite être déçus en fait. C'est juste ça ce que je. Genre là, c'est une technique qui fonctionne pour WWE, mais si TBS là, ils sont en mode ok, on fout Dynamite tous les mardis, maintenant, ils font quoi WWE? Ils vont te ramener qui la semaine prochaine? Et ça marche pas sur le long terme en fait. Ils vont mettre au rôle le mardi. Non, mais c'est. Non, mais vraiment, ça marche juste pas en fait. Et... Non, en vrai, ça se comprend en fait. Businessment parlant, ça se comprend. On sait qu'ils ont perdu la guerre du mercredi face à Dynamite. Il y a les boules. Il y a le fait qu'ils récupèrent pas mal de grandes stars, de superstars. Ouais. Ils viennent de faire un Wembley à 80 000 personnes. Tu vois, ils prennent de l'importance dans le monde de la lutte du catch professionnel. Et la WWE ont dû vous dire, attendez, bougez pas, on va vous montrer ce que c'est d'être un grand. Ouais, et le seul moyen, c'est de ramener les légendes. Mais je pense... m'attendais à Ric Flair. Surtout... Je m'attendais à un moment à Ric Flair hier. Franchement, je m'attendais à Ric Flair à un moment, ou Hulk Hogan, un truc comme ça dans les coulisses. Là, je pense que c'est vraiment lié à Endeavor. Je pense qu'ils voulaient juste pas perdre la soirée. Et en même temps, c'est un petit message en mode ok, W, si vous revenez, les gars, regardez ce qu'on peut faire, quoi. Genre, quand vous avez gagné la guerre des mercredis, c'est parce que je crois que c'était le cas, il n'y avait aucune star du main roster à l'époque. Ou alors t'avais genre Finn Balor, mais qui était revenu, qui s'était bien installé à NXT, quoi. Mais à l'époque, t'avais aucun mec du main roster et t'avais que des mecs de NXT. Alors que là, t'avais pas besoin de mecs du main roster parce que t'avais déjà un roster ouais, c'était déjà pas mal, quoi. Très apprécié par le grand public. T'avais des Gargano, t'avais des Adam Cole, t'avais Gunther. Enfin, t'avais quand même du monde. T'avais des têtes d'affiche. Ouais, mais à l'époque, c'était pas des têtes d'affiche. Gunther, à l'époque, c'est pas non plus John Cena, tu vois. Donc, mais pour les fans, entre guillemets, les fans d'AEW. Ouais, les fans fans. Moi, personnellement, avant que AEW commence, je regardais souvent NXT parce que t'avais des Gargano, t'avais des Ciampa, des trucs comme des Adam Cole. Donc, t'avais cette concurrence. Et là, maintenant, un Braun Breaker ne fait pas le poids face à un Adam Page ou un Jay White. C'est sûr et certain. Donc ils savaient très bien que s'ils envoyaient personne, ils perdraient, et ça je pense qu'ils veulent pas perdre. Voilà, ils allaient se faire bouffer. Par contre, s'ils envoyaient tout ça pour perdre, je rigole. Parce que moi je pense encore, et peut-être que j'aurais tort, mais je pense encore que NXT a un énorme plafond. Je pense que son plafond en termes d'audience, c'est genre dans les 800 000 téléspectateurs. Mais maintenant, genre, John Cena, je sais pas. Donnez un peu vos pronos, là. Vas-y, Antoine, toi, tu pronos quoi, toi, en termes d'audience, là, ce soir? Dans le chiffre? Ouais. Non, mais je pense que Dynamite le mardi, ça performe toujours ordinairement. C'est jamais exceptionnel. Fait que je dirais limite. Je pense que les deux vont aussi osciller autour du 800 000. Là. 800 000? Les deux? Bah ouais. Et tu dis qui en premier? Sincèrement, c'est vraiment difficile. Avec tout ce qui s'est passé, sincèrement, c'est difficile. Et moi, j'aimerais tellement que ce soit Dynamite, mais ça va être NXT, quoi. Les gars, ils ont ramené l'Undertaker. T'as vu tous les tweets ou pas? Parce que ça, c'est très important, les gars. Je sais pas si vous avez vu tous les tweets des mecs du main roster qui mettent regardez NXT ce soir, j'ai trop hâte. Ça se voit que c'est clairement un message que WWE leur a envoyé en mode les gars, tweetez ça, quoi. Ils ont vraiment fait une vraie opération en interne. T'as le tweet de Liv Morgan qui m'a fait mourir de rire. Ah, tu sais quoi? Il veut regarder NXT avec moi. Il était mort de rire. Ah ouais, c'est quand même. Ah ouais, non mais ça se voit qu'il y a une vraie opération, les gars, au sein de la WWE pour qu'il y ait un vrai coup de com autour de NXT, quoi. Par contre, moi, je me pose la question, pour des mecs qui apparaissent chaque semaine à NXT, de base, et que là, tu vois qu'ils envoient tout le main roster pour faire concurrence, tu prends comment? Tu dis, en fait, ils ne font pas confiance. Ils n'ont pas confiance en nous pour... Après, c'est compliqué aussi, parce que NXT, là, actuellement, peut-être pas cette semaine, mais ça reste un show de développement. Plus, parce que t'as comme Becky Lynch, voilà. Donc, ils s'aident comme du main roster. C'est plus un show de développement maintenant. T'as quand même des gars que voient personne qui font leur début dans le catch, tu vois. Oui, non, mais oui, plus, c'est pour ça que je te dis que t'as des stars du main roster qui arrivent. C'est pour ça que c'est un show de développement plus, parce que ça reste un show télé, quoi. Mais sinon, en l'occurrence, les mecs qui débutent dans le catch, ils débutent là, NXT, quoi.
Enfin, t'as des mecs qui débutent dans le catch, qui débutent à NXT. Et donc, je peux comprendre maintenant. C'est vrai que ça reste le chaussé de la WWE. Et la Monster Bliss disait que la vraie compétition serait Dynamite face à Raw. Oui, mais ça, c'est clairement pas quelque chose que je veux voir. Hein. Parce que faire ça, ça serait bien genre 3 ans, et au bout de 3 ans, t'as l'un des deux qui meurt. De quoi? Si tu mets Dynamite face à Raw. Ah oui, non, mais là, c'est pas... Ça, c'est clairement pas quelque chose à faire, ça. Non, mais comme NXT, qu'on le veuille ou non, mais NXT a perdu puis a dû appuyer en grand sur le bouton reset. C'est ça qui s'est passé. Du jour au Oui, lendemain, c'est vrai que même NXT a fait un reset, a reparti à zéro, a changé ses couleurs. Donc on peut dire que NXT, après cette guerre-là, est mort. Là. Il est pas vraiment mort, parce que justement, ils ont changé de jour, genre ils ont pris une décision au bon moment, tu vois. Au moment où ils se sont dit, bon les gars, on a perdu, on change de jour pour pas mourir, tu vois. Là, regarde, aujourd'hui, ils font des bonnes tu peux pas dire non là-dessus, Mathias. Là. Ils ont refait le show, ah oui, ils ont tout refait refait. le produit. C'est ça qui est fort. C'est pas du tout la même composition. Donc NXT qu'on connaissait est mort. Mais c'est ça qui est fort, c'est que les gars, ils ont réussi à reset, à se dire, ok, on a perdu, les gars, on fait quoi maintenant? Ils sont pas restés au même point où on va continuer à faire la même chose et juste on change de jour, quoi. Et aujourd'hui, bah, ça fonctionne très très bien, quoi. C'est ça qui est très très fort avec ce qu'ils ont fait NXT. W3 implanté dans la culture pour perdre. Bah, pour perdre où? Comment ça? Parce qu'ils ont déjà perdu face à Dynamite. Mais là, hier soir, c'est juste que, frérot, quand tu ramènes l'Undertaker, quand t'es au point de ramener l'Undertaker dans ton show, c'est que tu veux vraiment pas perdre. Et tu sais ce qu'on a vu hier? Genre, ça m'aurait pas dérangé si c'était un show anniversaire, par exemple. Ou genre l'assumer, tu vois. Rien que le fait de l'assumer. Genre mettre, je sais pas, NXT en mode épisode spécial avec Raw et SmackDown, tu vois. Je sais pas, un truc genre. Mais en fait, juste, c'était pas assumé. C'était en mode, ok, c'est le meilleur NXT du monde, de l'histoire. Et si tu sais pas ce qui se passe, bah tu sais pas pourquoi, quoi. Il te ramène l'Undertaker, tu sais pas pourquoi. Et en fait, qu'il l'assume, quoi. Qu'il fasse un vrai, je sais pas, une édition spéciale en mode NXT, ouais, fit Raw SmackDown ou Raw SmackDown vs NXT ou je sais pas, tu vois. Et je parlais des main roster. Ah oui, pour Raw et SmackDown perdre face à Dynamite, oui. Dynamite qui fête ses 4 ans, donc oui, effectivement. C'est pas la même chose. Oh putain, Mayo is back. Putain, le pseudo va me fumer pendant 1 mois. Il va me fumer pendant 1 mois. Au moins mettre saison de première. C'est vrai que la saison de première, après, je pense qu'ils veulent que la saison de première commence avec SmackDown ce vendredi. Ils font SmackDown. Par contre, juste comme ça, Monster Beat avec Tony Khan, une image de Edge face à ce jour-là. Il y a une différence quand même entre mettre le premier match de sa plus grande star, enfin de sa plus grande signature de 2023, 2 semaines après son arrivée, et envoyer Undertaker, Cena, Walleyman, Asuka, Cody Rhodes, enfin bref, Jet Cargill. À NXT, on t'envoie du. Oh, par contre, Jet Cargill, on en parle ou pas là? Non, mais ça va commencer à me fumer cette histoire. La meuf, elle veut pas penser à l'écologie un peu ou pas? Elle prend des avions pour rien foutre, vraiment? C'est pas la meuf qui décide, Mathias. Non, mais j'exagère évidemment, mais. Non, mais ça va me fumer. On la voit à chaque choix, faut rien. Arrête de rentrer dans la salle à un moment donné, genre. Putain, ça va tuer la hype, là. Mais c'est sérieux ce qu'ils sont en train de faire ou pas, là? Non, mais certes, à Fastlane, j'étais en mode, bon. C'est relou, mais je peux comprendre l'idée. Et là, s'ils font ça à chaque show, ça va commencer à être n'importe quoi, en fait. Coderos, c'est logique vu l'annonce. En vrai, Coderos, pour moi, c'est le mec qui avait le plus de sens à NXT. Le fait qu'il soit là. À part le fait qu'il soit general manager, ça c'était juste pour dire, les gars, je vais rester là ce soir, restez bien sur la chaîne. Restez bien sur les Network, qu'il va se passer quelque chose. Mais sinon, le fait qu'il annonce le Dusty Rhodes Tag Team Classic, et c'est ce que j'avais dit la semaine dernière, bon, tout le monde s'y attendait, c'était pas non plus une énorme nouvelle. C'est logique, surtout que c'est le premier Dusty Rhodes Tag Team Classic depuis qu'il a fait son tour. Donc bon voilà, c'est sympa, c'est cool. Et pour moi, c'est le mec qui avait le plus de sens. Oui, ça il aurait pu le faire à n'importe quelle semaine, ces annonces-là. T'as toute la même raison, ça faisait du sens. Ça. Mais parce que, on peut dire pareil, quand il dit ouais, comme par hasard, il a catché ce jour-là, on peut dire ouais, ils auraient pu faire l'annonce la semaine dernière. Oui. Non, mais Edge aussi, il faut être sérieux 2 minutes. Mais c'est quoi, genre, vous auriez voulu qu'il fasse son premier match, mais le premier jour, mais sans construction? Ça fait aucun sens. Ouais, voilà. Non, pour moi, Edge, c'est giga logique. Hein. Genre, je veux dire, le gars, il a fait ses débuts à Wrestle Dream.
À Dynamite, il a fait une promo pour pouvoir s'allier à Edge, à Christian, pardon. Ça l'a pas été accepté. À Collision, il a voulu savoir pourquoi. Il s'est fait attaquer par Luchasaurus. Dynamite, c'est le match. Tu sais, c'est juste logique au final. Là. Après, voilà. Ça, les gens ils vont se baser que sur Dynamite. Ils oublient qu'il y a Collision, qu'il a déjà qu'il y a eu un segment de Collision, qu'il s'est passé des choses à Collision. Ah oui, c'est juste, il a pas vu Dynamite parce que non, c'est une storyline, ça fait débuter depuis 2 semaines et ça continue. Mais, excusez-moi, Taker NXT pour faire un crossfame à Braun Breaker. Bah voilà, quoi. Je trouve que le gars, genre, il l'utilise même pas à Raw et SmackDown, quoi. Et genre, là, NXT, il y a l'Idol en face, elle est l'Undertaker, les gars. Et Tony Khan, il doit être content, en vrai. Il doit être fier, je pense, Tony Khan. Parce que je pense qu'il voit ça, il se dit, putain, le catch, je fais ça, c'est pour le catch, quoi. C'est vraiment... Même si c'est pas lui qui essaie de le mettre le mardi, mais il est en train de se dire, putain, d'accord, en fait, grâce à moi, WWE se bouge le cul, quoi. Genre, ils font des trucs, quoi, même si c'est pas des trucs que nous, on apprécie peut-être, mais... il a dit dire que c'est un vrai concurrent, qu'ils le prennent au sérieux. Oui. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et ils le prennent au sérieux, parce que si tu ne prenais pas une fédération au sérieux, tu n'enverrais pas tout ce monde-là pour les contrer. Exact, mais il n'aurait rien fait du tout. Il aurait fait un show comme d'habitude. Puis... C'est vrai, les Knights aussi qui étaient là, on l'a pas mentionné, mais ouais, effectivement. Mais, merci Dodo pour le 3e mois. Merci beaucoup pour le prime. Mais ouais, Tony Khan est très, très content, puis il doit se dire, putain, ok, la WWE pèse, quoi. Bon, ça, il le disait déjà avant, mais c'est une confirmation, quoi. Bref, mais en tout cas, voilà, on critique NXT, mais j'en suis sûr que ça a son public, et qu'il y a énormément de gens qui ont dû apprécier, mais ces gens-là ne doivent pas aimer le catch comme nous on l'apprécie, quoi. Comme on a dit encore et encore, ça marche un soir, c'est correct, mais faire ça chaque semaine, ça va juste devenir lourd. Tu sais, ça va juste devenir chiant. Tu sais, je veux dire, comme ça marche un soir, c'est correct. C'est correct, on s'amuse, on les voit, ça n'a pas trop rapport, c'est correct, c'est cool. Mais chaque semaine, ça perd son intensité. J'ai hâte que la W, c'était quoi hier? C'était du baseball? J'ai hâte que le baseball, enfin c'est aujourd'hui du coup, j'ai hâte que le baseball revienne le mercredi et que Dynamite soit obligé de revenir mardi pour savoir ce que W va refaire. Ils vont envoyer Roman Reigns cette fois-ci. Ouais, c'est vrai, le prochain c'est Roman Reigns. C'est le Mania NXT. Non, c'est assez fou. Ou alors peut-être qu'ils vont changer de jour. Eux, ils vont peut-être aller au mercredi. Juste pour la semaine, ils font un petit échange. C'est grâce à Endeavor plutôt qui prend la WWE pour un vrai concurrent. Ouais. Je me rappelle, alors c'était une liste qu'avait fait Endeavor sur les concurrents WWE. Il y avait AEW et je sais plus. Impact, peut-être. ROH. Je sais plus. D'accord. Il y a une liste d'Endeavor qui est genre mentionnée, mais il y avait la même liste pour l'UFC également, qui mentionnait les concurrents de WWE. Mais grand ou petit, si c'est du catch, mais c'est un concurrent. Oui, tant que c'est des concurrents. Les concurrents New Japan, qu'il faut faire attention à eux, quoi. Pas du football américain, non, je crois que c'était du baseball. Ouais, c'est du baseball, ouais. Mais bon, ça rend fou quand même de dire que le catch passe après tout ça, quoi. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est les finales. En temps normal, mais le catch passe avant. Tu sais, comme même au Canada, pour regarder NXT hier, c'était pas diffusé à la télévision à cause du baseball. NXT était diffusé sur l'application mobile. En temps normal, NXT passe devant le baseball. Mais là, cette semaine, vu que c'est les finales, NXT au Canada était même pas diffusé à la télé, fait qu'il y aura aucun téléspectateur de NXT au Canada. Basé le concurrent W, ouais. On parle d'Endeavor pour l'instant qui fait des très bons choix dans le booking W à Triple H. C'est vrai que après ça, je sais pas d'où sort cette rumeur exactement. Je sais pas si c'est vraiment récent ou pas. Mais c'est encore matrixé par ça. Oh, moi j'aime bien. Et c'est vrai que quand tu vois ces semaines, et quand tu vois tout ce qui se passe ces dernières semaines, tu te vois qu'il y a eu, tu te dis qu'il y a eu un changement en coulisses quand même. Mais c'est juste que t'as plein d'absents, mais Ricochet, ça faisait un moment qu'on le voyait pas, mais c'est toujours à Serpillère. Mais sinon, c'est un peu les mêmes têtes qu'on voit toujours. T'as Tegan Nox qui ça fait 3 mois qu'il doit avoir un combat, mais t'as des King qui est blessé. À la cage des semaines. C'est juste que t'as des blessés. Non, mais je veux dire, c'est pour ça, mais depuis 2 mois, on devait l'avoir.
Ouais, je sais pas. Ça, c'est un sujet, les gars. Je ne sais vraiment. Enfin, j'en saurai jamais ce qui se passe en interne. Et pas forcément envie d'en parler parce qu'on sait pas, tu vois. Genre, qui gère le booking, qui l'a vu, qui l'a vraiment pas. Lui, en Triple H, en conférence de presse, il se dira ce qu'il veut également parce qu'il veut pas foutre W dans la merde non plus. Donc, et bon, c'est vrai que ces dernières semaines, le booking a pas mal changé. Un peu changé, comme tu vois. De toute façon, avant de parler de Raw, Mathias, l'animateur, est-ce qu'on peut refiler sur Dynamite? 3 secondes. Non, on parle de tout, quoi. Il parle de tout. Il est juste pour Cristiano Ronaldo en novembre, non, il n'y a pas de nouvelles depuis. Bref, donc voilà pour NXT, est-ce qu'il y avait quelque chose à plus à ajouter? Il y a eu des bons petits matchs, mais voilà, juste, en fait, le fait qu'il... La victoire d'Asuka contre Roxanne Perez, sérieusement, ça sert à quoi? Ah, et quoi? Non, ça c'est logique, ça. Mais la garde est vécue. Ça reste invaincu. Mais bon, c'est on pas contre Roxanne Perez, alors. Mais frérot, si Asuka perd contre Roxanne Perez, ça décrédibilise totalement Asuka. Qui est censée être une vétérante du catch. Mais alors, tu fais pas ce match-là, tu m'envoies contre quelqu'un. Mais Roxanne Perez, c'est pas parce que tu perds que tu... Moi, j'ai du save sur ce match et un match à Dynamite. Ah, mais pour moi, Roxanne Perez est sortie grandie de ce match. Elle affronte une vétérante. Pas parce qu'elle perd que c'est négatif. Quand on perd de la vie, on se relève, et encore plus haut. Et de toute façon, c'était pas sur un roll-up? Je ne sais pas. C'est pas toi qui a fait le résultat, toi? Quoi? C'est toi qui a fait le résultat, non? Ben oui, mais non, je vous pose une question, puis les deux, vous êtes pas là, Calis. Ben, c'est vrai qu'on ne sait pas, en fait. Quelqu'un le sait ou pas? Ben non, mais je vais aller sur Catch News parce que personne n'est capable d'y aller, mais visiblement. Elle perd clean, apparemment. Ouais, série de round kick. Non, mais là, on enchaîne avec une série de round kick sur Perez pour compte de 3. C'est pas ce qui m'a le plus dérangé dans la soirée, en tout cas. Mais juste, ils auraient dû l'assumer, ça m'aurait moins dérangé, le fait qu'il y ait des légendes à NXT, ce genre de trucs. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a Brent Pillman qui arrive, qui change de nom aussi pour Lexis King, je sais pas comment ça se prononce. Par contre, vraiment expliquez-moi comment les gens peuvent être hype par Brent Pillman. C'est une question que je me pose. Je jure, ces gens-là n'ont jamais vu un seul match des deux à l'IW. Ah, ça c'est sûr, mais c'est comme ceux qui sont hype par Jade Carey, là, attention. Ah non, vraiment, je te jure, c'est incroyable. C'est OZF total. En fait, je pense que c'est un peu l'engouement. In-ring, c'est pourri. Mais oh là là, il a signé, c'est... Oh non, en fait. Attends, Brent Pillman, c'est pourri sur lui? Ah oui. Ah ouais, je sais que je l'appréciais pas du tout. On l'a juste vu en équipe ou presque, que c'est difficile. Ouais, il a peut-être pas pu se montrer, quoi. Ah, fabuleux, quoi. En tout cas, c'est couillu de sa part, et il le dit lui-même. Après, je sais pas s'il le dit, si c'est W qui le voulait ou si c'est lui. Mais il le dit lui-même que. Enfin, genre, il est content de changer de nom, de créer son propre chemin. Ouais, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je veux dire, moi personnellement, je suis là du côté, je préfère qu'il garde le nom. Je préfère qu'il garde l'essence familiale. Je préfère qu'il garde la dynastie. Genre, pour Charlotte Flair, ça me va qu'elle garde le nom Flair, tu vois, parce que Ric Flair, c'est comme une légende. Brian Pillman, qu'on le dise, qu'on veuille, c'est pas une énorme légende. Et du coup, c'est peut-être mieux pour lui de changer de nom, je trouve. Parce que... Non, mais je sais pas, c'est chelou en fait. J'arrive pas à l'expliquer, mais c'est pas. C'est mieux pour lui de changer de nom. Non, mais je vous dis, en plus, il ressemble comme deux gouttes d'eau. Oui, par contre, c'est vrai qu'il ressemble énormément. Mais parce qu'il veut. Au moins qu'il pas... change sa coupe de cheveux, qu'il se coupe les cheveux, mais je sais pas, mais. C'est peut-être ce qu'il va faire la prochaine fois qu'on va le voir. Hein? C'est peut-être ce qu'il va faire quand on va le voir la prochaine fois. Ben, il aurait dû le faire dans la vidéo promo, ouais, rendu là. Ouais. Non, mais parce que moi, je pense que c'est mieux de protéger l'héritage, de continuer ça. Tu sais, quand même Braun Breaker, on en parlait aussi. Tu sais, je veux dire, comme là, cette semaine, à NXT, t'as Paul Heyman qui fait plein d'allusions à son oncle puis son père. Mais je veux dire, si quelqu'un ne sait pas pourquoi il dit ça, tu sais, pourquoi il dit ça, il s'appelle pas Braun Steiner, c'est Braun Breaker. Oui, par contre, il va pas falloir faire des références à son père dans les promos et ce genre de trucs s'il change de nom. Ils vont le faire, c'est bidon. Ben oui, ben regarde, ils le font avec Braun Breaker. Oui, Braun Breaker, oui, mais... Ah ouais. Ouais, je sais pas, mais pour moi, c'est bien qu'il change de nom. Moins parce que... En plus, Brent Pillman Jr. Et... Enfin, tu penses directement à Brent Pillman, quoi. Alors que Rey Mysterio, genre Rey Mysterio, quand c'était Junior, Rey Mysterio, pour le public W, il connaissait pas le vrai Rey Mysterio.
Donc ça dérangeait C'est pas pareil, c'est pas la même époque. Là, maintenant, t'as une époque où t'as Internet, où tu peux te renseigner sur tout et n'importe quoi. Mais honnêtement, je pense qu'il voulait pas... Donc, excuse-moi, tu vois un Brian Pillman Jr., bah, tu le connais pas. Et Brian Pillman Jr., donc, tu sais que c'est le fils d'eux. Et... Enfin, et tout. Pour moi, je trouve ça débile encore changer son nom en mode... Est-ce que Brian Pillman, c'est pas aussi un nom que WWE ne veut pas beaucoup mettre en avant? Ouais, c'est pas un Chris Benoit. Ça va. Mais parce que il y a eu, alors je ne connais pas toute sa carrière, mais je crois qu'il y a eu quelques problèmes avec Brian Pillman. Oui, la famille Breaker aussi. Oui, ça c'est vrai. Ça. Bah, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a changé de nom, Von Breaker. Breaker, ouais. Moi, je trouve ça juste épique. Ouais, je sais pas. Bref, Osef, de toute manière, mais c'est bien pour lui. C'est ce qu'il veut. Voilà quoi. Non, mais t'as le droit d'aimer ça, mais moi je pense que c'est mieux que ça reste ainsi. Puis après on verra qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Parce que j'ai l'impression que par défaut, que s'ils changent le nom, ça devient un has-been. Ok. T'sais, alors que quand il y a le nom pour le protéger, au moins il fait son premier match, tout le monde sait c'est qui, boum, c'est réglé. Dynamite. Bon, c'est le show que j'ai préféré, hein, je vous le dis les gars. Je vous le dis depuis une heure, donc ça c'est clair. Tu vois la différence directement, et ça c'était déjà le cas à l'époque. Moins quand même, parce que je crois qu'à l'époque NXT commençait directement par un match. Contrairement à là où NXT c'était un segment de Cody Rhodes. Sauf que Dynamite ça enchaîne directement avec un match, ça commence. Brent Danielson contre Swerve Strickland et Brent Danielson il se fait toujours plaisir dans les matchs. Du sel. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi? Pour le résultat. Ouais. Parce que Swerve, le titre, je veux voir Swerve avec le titre TNT. Par contre, le gars, il est giga crédible. Je kiffe voir Swerve. Hein. C'est la première fois de sa carrière que je kiffe le voir. Hein. Je suis fou de Swerve depuis qu'il est avec le Prince Nana. Je suis totalement fan. In-ring, il est incroyable. Ouais. C'est l'un des meilleurs actuellement, je pense, in-ring aux US, dans les grosses compagnies. Mais ouais, après je comprends que Brian gagne, tout ça, pour la rivalité et tout. Avec Page qui intervient et tout ça, mais là, c'est dommage, quoi. C'est peut-être le bon moment pour lui, pour faire gagner un tweet à Swerve. T'as vu l'entrée quand il arrive, les réactions des fans? Pas fait attention, je crois. Et qu'au moment où il y a son theme song qui démarre, t'as tous les fans qui chantent. Ah oui. Ah, ça c'est fou, vraiment, le mec il est over, hein. C'est un truc de fou. Et c'est pour ça que je suis déçu en fait qu'il capitalise pas dessus, quoi. C'est une question que... Attends, je vais voir... Ah ouais, j'allais poser une question quand même. Heureusement que je suis allé voir de moi-même et que je l'ai pas posée. Donc Bryan Danielson qui va affronter Christian Cage donc pour le titre TNT, c'est quand? C'est pas ce samedi? Collision. Ouais. Pas de réponse. La collision. Donc après je pense aussi c'est aussi pour avoir une belle affiche, quoi, quand même. C'est quand même du gros nom. Ah oui, totalement. En plus, tu vas avoir les réalités qui continuent, tout ça, donc ça se comprend. Ouais. Mais j'ai ce petit truc de capitaliser dessus, quoi, parce que Swerve actuellement, c'est le pognon de partout. Du moment où il rentre sur le ring, au micro, avec la Prince Nana, il est over de fou. C'est peut-être celui qui est l'un des plus over de la IW actuellement. À ce point-là? Pour moi, ouais. Actuellement, c'est l'un des plus ouverts de la IW actuellement. Prince Nana est... C'est incroyable. Juste, je veux quand même préciser, parce que c'est ça qu'on n'a pas parlé, il est 30 premières minutes son pub, ça faut qu'on en parle. C'est du coup WWE a annoncé ça au début, en premier. Tony Khan, évidemment, il a vu ça, il était en mode bon, allez, let's go les gars, au moins 30 minutes. Et ça c'était drôle parce que à NXT, les gars, quand ils disent 30 minutes, c'est pas une minute de plus, hein, sans pub, hein, c'est directement, hein, je crois que même tu me disais avant le live, Antoine, que c'était même 29 minutes. Moi, de mon côté, au Canada, il était 29 okay. sur mon stream live. Que le stream que j'avais avec un peu de décalage, il était 30, mais il était peut-être 29 en réalité. Alors que Dynamite, alors moi, je regardais sur Fight, donc j'ai pas vu, mais je crois que c'est arrivé plus tard. Ouais, c'est arrivé à une bonne heure, je t'assure.
Ah ouais, non, mais. Et Parce même. que moi, je mourais de faim, j'attendais qu'un truc, c'était la pub. La pub. Pour aller manger. Parce que. Et j'en Genre Tony Khan sur Twitter, j'aime parce que Tony Khan et Triple H ils ont fait un live react de leur show, donc ça c'était insane. Attends, je sais plus le tweet, il faut que je le retrouve. Mais ah c'est là. Nous sommes à 42 minutes de ce Dynamite et toujours aucune pub encore. Merci TBS. C'est non, c'est incroyable. Et genre même lui ne sait pas quand la pub va avoir lieu quoi. Mais parce que je pense que non, il sait. Non. Tu penses je mais... sais. Oui, non mais il le sait, mais la régie à contrôle quand envoyer les pubs, faut être sérieux 2 minutes. Évidemment, mais je pense que c'est un move de TBS le fait de pas mettre de pub, je pense. Ou alors Tony Khan a dû payer bien cher. Mais ça se voit que c'était la guerre de... Parce que déjà, quand Tony Khan il dit au minimum 30 minutes, avant le show, c'est pour être en mode, bon les gars, on fait par rapport à NXT, s'il l'envoie avant nous, on va pouvoir le balancer après. On va pas balancer de pub avant NXT, quoi. Et c'est smart. Pour les fans, c'est incroyable. Maintenant, pour eux, en termes d'argent, je pense que ce soir, les deux shows, ils perdent de l'argent. Ça, c'est sûr certain. Quoique NXT, je sais pas, NXT, j'ai l'impression que c'est quand même assez rentable quand même aujourd'hui. Et dans une salle, ça leur appartient. Ben, c'est tellement rentable que les billets sont gratuits. Les billets sont gratuits, mais parce que... D'ailleurs, je pense... Ouais, c'est gratuit, mais... Non, mais c'était sarcastique, je te disais que c'est pas rentable. Pensez quand même aux fans je pense que c'est les mêmes qui vont dans la foule de NXT chaque semaine. Pas mal, ouais. Et cette semaine, vu que apparemment il y a eu beaucoup plus de demandes que d'habitude, pensez donc à les fans qui se font chier à aller à NXT chaque semaine et qui cette semaine n'ont pas pu y aller. Alors que t'avais John Cena dans ta carrière, apparemment t'avais des gens qui n'ont pas pu rentrer. Non, mais la salle était jam-pack. Tu le voyais sur les écrans. En temps normal, il y a plus d'espace vide, mais là, tu voyais que les gens étaient tous concentrés. Là. Mais du coup, ouais, mais je pense que ce soir, aucun des shows n'était rentable et tout ce qu'ils voulaient, c'était gagner la guerre. Quoi. La petite guerre des audiences. C'est Tony Khan qui m'a fait rire. Il a mis un tweet random en mode j'ai une grosse annonce à vous faire dans 20 minutes. Ah ouais, ça m'a fait ça. Regarde l'annonce. On a offert 500 000 euros. Et c'était vraiment ça l'annonce? Il a fait que ça comme annonce. Donc, c'est sûr que c'était pas John Moxley la blessure? Non, ça c'est. Non, il a dit ça après. Il a mis le tweet après. Il avait mis le tweet après, c'est pour ça. Mais la seule fois où on le voit parler ensuite, après ce tweet, c'est quand il annonce le don de $500 000 de jouer un truc comme ça. Et quand tu regardes, genre, je vois ces tweets. Attends, je vais essayer de les afficher sur le live. Et c'est les malins, hein, le gars. Il est malin, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu chier quand on te dit qu'il y a une annonce et qu'il n'y en a pas. Est-ce que si je fais ça. Quand tu regardes au final, le tweet son tweet qui a fait le plus de vues de la soirée, bah, c'est celui où il dit qu'il a une annonce à faire. Quoi. Donc il est smart. Et tout le monde va regarder Dynamite pour l'annonce, quoi. Je pense que c'est pas mal de gens. Ça fait rire. Ah, ça marche, tant mieux pour lui. Pour parler de cette masterclass, si c'est de la merde, mec, je te le dis, hein, je te banne. Vu le nom du tweet, vu le nom du compte. Ring Zera, déjà, j'ai peur. Hein. Ah ouais. Tu sens un truc bien WWE, bien un truc John Cena, Undertaker. Ah, c'est pas trop une masterclass que ça, les gars. C'est quelqu'un qui va de la télé, quoi. Pas tant de masterclass que ça, hein. Même pas. Attends, j'essaie juste de le montrer. C'est pas la première fois que ça arrive, et c'est vrai qu'on s'en fout un peu, hein. Ah, je m'en fous en tout cas. La vidéo Qui sont ces personnes qui sont dans les loges? Oh, ben, dans chaque show, Mathias, tu peux te louer une loge. Ouais, mais genre, c'est des fans qui jouent juste riches, quoi, c'est ça? Non, mais tu peux... Non, mais c'est encore, mais si t'as un groupe d'amis, mais t'es pas obligé d'être riche, là, mais si t'as un groupe d'amis puis où tu veux y aller avec ta famille au complet, ben tu peux réserver la loge, là, tu sais, c'est pas si cher que ça. Ben, si tu calcules, exemple, que tu décides de prendre, je sais pas, 10 billets pour ta famille, plus la nourriture au stand de bouffe, ben ça fait qu'au final, ben, dans la loge, au moins la bouffe est inclue.
puis t'as accès à une toilette juste à côté. Donc, voilà. Après, faut arrêter. Enfin, généralement, quand tu vas voir un show de catch, t'aimes le catch. Et t'as une télé à côté de toi. Bah ouais, t'as une télé, tu vas utiliser ta télé, frérot. C'est pareil. Tu vas clairement utiliser ta télé. C'est pas... Tu vas regarder le deuxième, tu me profites pour regarder un deuxième show. Genre les gars, ils tournent la tête, il y a Dynamite, ils retournent leur tête, il y a NXT. Incroyable, c'est ce qu'on faisait également chez nous, tu vois. Donc il n'y a pas de folie. Même moi, la dernière fois, quand on était dans l'auge à Monaco, bah, il y avait, je sais plus quel match de Nice en même temps. Bah, on avait une match de Nice à la télé et on profitait pour regarder les deux matchs. Quelle honte. On s'en foutait. Quelle honte. Bah, il y avait madame avec moi, pas trop chaud. Ouais. Mais non, mais c'est bon, c'est beau de voir que des fans de Dynamite qui sont aussi fans de NXT. Quoi. Ça s'appelle être fan de catch, c'est pas être fan d'une fédération, ça s'appelle être fan de catch. Quoi. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'image. Hein. Des gens qui utilisent leur téléphone pendant les shows pour voir. C'est arrivé récemment, je sais plus à quel show exactement. Et t'avais je crois que c'était 2 pay-per-view NXT et Dynamite, enfin de AEW. Et en plus, généralement, là aussi, c'est des invités que t'as. Parce que tu traites ton travail, c'est le partenaire de Dynamite ou de l'Arène. Et du coup, tu as des places offertes et tout comme ça. Tu vois, si vous, le mec, c'est même pas un fan de catch pur, et il y a une invite, et une télé, il dit, bah, vas-y, je regarde le deuxième show en même temps. Et puis voilà. C'est pas, je sais pas, je trouve pas ça un truc de fou. Au contraire, ça montre que les mecs, ils vont le catch, tant mieux. Les gens faisaient la queue depuis minuit. Ah ouais, NXT là. Et ça, c'est. Je sais pas, parce que c'était vraiment gratuit hier ou pas? Parce que c'est vrai que si c'est un show gratuit, t'es en Floride et que il y a 300 places dans la salle, frérot, je peux comprendre que les gens prennent. J'aurais pris une semaine même pour attendre. C'est que ça dépend des signes. C'est que parfois, il faut réserver d'avance, parce que ça se passe sur un groupe Facebook de la WWE. Ou parfois, il faut y aller puis faire la queue, puis c'est premier arrivé, premier servi. Et même si tu as réservé, ça réserve pas ton siège. Donc, il faut quand même premier arrivé, premier servi. Donc, dans le sens, mais même si tu as une place de garantie, ça se peut que tu sois première rangée comme dernière rangée. Mais en même temps, la salle est grande comme notre chambre, là, donc on s'en fout. Pourquoi ils sont pas allés dans une arène, justement? Vu qu'ils savaient déjà, genre on le savait 2 mois à l'avance ils allaient être face à face. Ils auraient pu aller dans une arène, à moins qu'ils... Écoute, prochaine conférence téléphonique, Mathias, note la question sur une feuille. Ok, on leur pose cette question. Puis on demandera à... Peut-être que soit c'était un truc de dernière minute, en mode on n'avait pas prévu d'amener Cody Rhodes, John Cena, Undertaker 2 mois à l'avance à NXT. Voilà, c'est juste parce qu'ils sont pas dépensé plus d'argent. C'est ça, ouais. C'est ça. Bah après, en soi, les fans auraient pris leur billet, je suppose. Ou soit peut-être qu'ils veulent pas forcément que les gens s'attendent à ce que NXT soit dans des arènes chaque semaine. Mais tu sais aussi, il faut pas oublier que ça va au-delà du show. Tu sais, Cody Rhodes qui est présent, je présume qu'il a passé toute la journée backstage pour aider les jeunes. Undertaker va passer quelques jours au Performance Center, ça aussi on le savait, mais sur Undertaker, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais c'est vrai qu'apparemment il passe pas mal de temps au Performance Center pour aider les jeunes. Hein. C'est ça, donc oui, il était là pour le show, mais en même temps, ça leur permet de faire des petits séminaires, que ce soit avant ou après le show. Donc il y a ça aussi qui est intéressant pour eux. Bon, sinon on fait marquant à Dynamite un truc que j'ai pas compris. Un peu de sel sur Dynamite, attention. Pourquoi Phoenix n'est pas resté champion longtemps? Parce qu'il était blessé. Déjà, à Wrestle Dream, il a été à Wrestle Dream dans le match en tag team. Il n'a pas celui qui a catché le plus, et même à un moment, je crois qu'on l'a plus vu parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il était blessé. C'était des rumeurs. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Mais parenthèse, il ne faut pas oublier que Rey Fenix, de base, il ne devait jamais gagner le titre. Là. Oui, c'est ça. Mais donc moi, je m'en fous qu'il perde le lendemain. Là. Moi, je m'en fous. Là. Et moi, je m'en fous pas parce que c'est mon catcheur préféré. Mais c'est surtout problème, c'est surtout John Moxley, du coup, bah oui, il reste champion genre 2 semaines parce que, voilà, à cause de sa blessure. Rey Fenix, du coup, il reste aussi champion de 3 semaines. Donc là, vous me dites qu'il est blessé, je sais pas, ok. Donc là, reprend la ceinture. Si c'est confirmé par lui-même, mais les amis, n'hésitez pas à nous mettre le tweet dans le chat. Mais moi, j'ai rien vu pour l'instant. Non, moi, c'est vrai, c'est ça, c'est les rumeurs où on a vu les rumeurs comme quoi il était blessé. S'il était blessé, il pourrait catcherer. Bon, après, c'est vrai que c'est un match de 4 minutes. Mais il a quand même fait des belles prises, quoi.
Ouais, mais après, regarde Moxley, il était un trauma, il a réussi à finir le match quand même. Ah, ben ça, c'est Moxley. Réussir à finir, je crois pas que ce soit vraiment le bon mot, hein, vu ce qui s'est passé à la fin. Compris. Mais c'est vrai que ça m'a un peu déçu, là. Non, mais je comprends que ça t'a déçu. Mais tu sais, Orange, il a jamais eu comme tel son rematch pour le titre. Bon. Donc là, il retrouve son championnat. Surtout qu'on devait avoir John Moxley, puis sa blessure, il a recatché ou pas? Non. Okay, là, il devait catcher, et là, il a pas été clair. Quoi. Exact. Ok. Ben ouais, du coup, il reprend sa ceinture après 2 règnes un peu inutiles, quoi. Malheureusement. D'Orange? Non, de John Moxley de Ray Phoenix. Bah, elles sont pas inutiles, c'est qu'ils sont pas pu faire ce qu'ils voulaient parce qu'ils ont tiré des blessures dessus. Oui. Non, mais même John Moxley, ça a duré plus longtemps. C'était pas. T'es un fou furieux, ça a duré 2 semaines. John Moxley? Eh bien sûr. Non, mais au moins, lui, il défendait son titre. C'était ça la différence. Ouais. Ray a lui-même fait un post Insta pour faire la blessure il y a une semaine. Ok. Merci de me l'apprendre, parce que du coup, je savais pas qu'il était blessé. Parce que sur le moment. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le comportement de Cassidy hier dans le ring, ça m'a fait penser quasiment à Hilton. Il était violent. C'était pas le Cassidy d'habitude, tu vois. Et je me dis, est-ce que ça mènerait pas sur un petit Hilton de Cassidy? Ça serait fou, hein, il y a un Hilton de Orange Cassidy. C'est vrai, il a vraiment un perso de face pour le coup. Il était heal et ça marchait super bien. Ah. Et contre Orange pour Full Gear, c'est le plan de base était Moxley. Après, il faut que Moxley se fasse. C'était une story en tout qui avait mis, je crois, Ray Phoenix. Ouais, parce que je suis sur ben son voilà, compte, mais story aussi, c'est la pire des choses, frère. Ouais. C'était une story, je crois, où il avait dit il avait vendu un truc au dos. Il disait qu'il avait une blessure au dos, un truc comme ça. Le dos, épaule, décidez-vous, là! Alors que bon. C'était à l'arrière du corps. Pour que lui, Sefouine, c'est les blessés, puis il te fait des matchs de fou, quoi, comme Nakamura, évidemment. Ah, bah oui, Mathias. Évidemment. Bon, dis-moi, donc Wardlow, il fait un squash contre Osef. Jay White, il fait un bon match contre Adam Page. Ika Ushida devient championne contre Saraya. Attends, on va pas passer comme ça. Jay White et le segment MJF. Non, attends, le segment, ok. Le segment entre MJF, Jay White et Juice Robinson, c'est une folie. C'est une dinguerie. En plus, c'est un rêve de Juice Robinson avec le rouleau de pièces. Ça n'a pas été apprécié par beaucoup de gens. Mais moi, j'ai adoré. Alors, je sais pas si j'en avais rien à foutre de ce segment ou s'il se passait quelque chose à NXT, mais je crois que j'ai pas regardé. En gros, ils ont fait comprendre que MJF, la semaine prochaine, doit se trouver des gens pour faire équipe et faire le match contre les clubs. Et c'est un peu embrouillé. Et Juice Robinson, au moment il a sorti le rouleau de pied, ça a écrit MJF dessus, Maxwell, Friedman, tout ça. Et il a fait, c'est par rapport à la ref qu'il avait sorti MJF il y a quelques temps avec CM Punk, où on dit donc que quand il était petit, tout le monde discutait de lui, et tout le monde lui jetait des rouleaux de pièces dessus. Wow. Et ça n'a pas été trop apprécié, mais c'est la marque Dynamite. Et franchement, moi j'ai adoré parce que passer des heals, il faut qu'ils soient méchants. Il faut qu'ils soient. Faut qu'ils soient de pute. Et utiliser ça, ça a été génial. Et si tu regardes la tête d'MJF, il est tellement bon pour vendre le truc. Tu sens que ça va monter en tension. Et moi, actuellement, c'est ce qui me hype le plus. MJF, Jay White, je suis à fond. Et d'ailleurs, en parlant de segment, là, ce qu'ils font avec Adam Cole, c'est génial. Ça va mourir de rire. C'est Adam Cole, ça c'est bien utiliser une blessure, ça. Le mec qui est blessé, il peut pas être là, et tu l'utilises comme ça, c'est incroyable. C'est génial, et puis ils sont tellement bons. Excellent. Je pense que Tony Khan a tué Wardlow, oui, t'es pas un génie, quoi. Mais, oui. Bon, après, là, il a fait un squash, à voir, mais c'est vrai que. Un peu de mal à se lancer. Non, mais j'aime bien parce qu'il y avait le titre, c'était nul. Il n'y a pas le titre, squash, c'est nul. En gros, tout ce qu'il va faire, Tony Khan avec Wardlow, ça va être nul. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Wardlow, son in-ring, il est compliqué à booker.
Le mec, il fait 3 mètres cubes, il se prend pour Jeff Hardy. Si vous voulez, je sais pas combien de matchs où il monte sur les échelles, quand il s'éveille sur les échelles, il fait le signe de Jeff Hardy et il fait un 60 bombes. Le mec, il fait 2m30, 120 kg. Excusez-moi, c'est pas. Alors, je sais que c'est beau, c'est une nouvelle mode de ça, de voir des ici, de voir d'autres, des Jack faire être un des et à un moment, faut arrêter aussi. C'est un poids lourd. Et pour un bon booking d'un poids lourd, il faut qu'il soit comme un poids lourd. Tu peux pas booker un mal, tu penses? Tu peux pas bien le booker tant qu'il change pas son ring. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, tu peux le booker, tu peux bien le booker, mais il faut que ça soit comme un Powerhouse. C'est un mec qui détruit. C'est pas un mec qui court et qui vole. C'est pas un Derby Allin, c'est pas un Lucha, c'est pas un Phoenix ou un Bucks, tu vois. Il faut qu'il soit un poids lourd. Et c'est vrai qu'il y avait une hype autour de lui à un moment donné. Hein. Non, parce que c'était poids lourd quand il mettait que des power bombes. Mais oui, des power bombes, tout le monde était hype. C'est le moment où il avait squash MJF. C'est ça. Mais après, du moment où il commence à monter sur le point du ring, il fait un Phantom Bomb ou un moonsault. Bon, une fois, ok, ça peut être cool. Mais quand on fait 5 par match toutes les semaines, bah. Ouais. Tu vois. Donc, pour moi, il change son ring. Donc, Saraya qui a perdu sa ceinture face à Hikaru Shida. Bon, ça, c'est surprenant. Là. Ça me surprend plus que Orange. Là. On voit clairement. Ah ouais? N'attendez pas. Ben oui, non, mais parce qu'Orange, tu dis, bon, ben, c'était l'ancien champion, Ray Phoenix, pas trop prévu. Mais moi, Saraya, je m'attendais pas à ce qu'elle reste champion pendant 20 ans non plus. Là. Moi, je m'attendais au moins jusqu'à la folie hier pour avoir un face-à-face avec Mercedes Moné. Avec qui? Avec Mercedes Moné. Ah, ouais. Ah, mais c'est la dingue, si tu préfères. Non, juste que t'entends un micro de merde, c'est différent. Ben oui, non, mais là, tu sais, tu parles de Mercedes Moné. Tu sais, justement, tout le monde s'imaginait le clash de Saraya contre Mercedes Moné, mais pour le titre, là, il va se passer quoi? Je veux dire, est-ce que Hikaru Shida va déjà perdre contre Saraya au prochain rematch? Moi, cette décision-là, présentement, j'ai aucune idée à quoi ça va mener. Hein. Moi, de toute façon, ce que je veux voir, c'est Mercedes Moné contre G-Mater. G-Mater, on va pas l'avoir avant 2024. Donc, elle peut prendre son temps, Mercedes Moné. C'est son retour. Non, mais Moné est prête bientôt. Tu sais, après, ben, je sais pas pour vous, puis les amis dans le chat, mais le plan Hikaru Shida, ben, présentement, ben, j'ai aucune idée c'est quoi, puis j'ai aucune idée ça mène à quoi. Tu sais, habituellement, tu peux un peu deviner c'est qui la prochaine adversaire, c'est qui la prochaine challenger ou qu'est-ce qui va se passer. Mais là, vraiment, c'est néant pour ma part. Là. Et ensuite, le main event. Attends, juste avant le main event, je voulais juste dire, est-ce que c'était un peu étonnant que Tony Khan, peut-être qu'il a pas réussi à faire quelque chose, mais n'ait pas voulu faire un moment avec un énorme retour, un énorme début, ou genre, je sais rien, tu vois. Tu veux faire débuter qui? Non, mais je sais pas, justement, mais j'ai aucune idée, toi qui es salon de Safran. Mais ouais, peut-être qu'il y a aussi personne aussi. Peut-être aussi ça. Tu vois, avant le show, j'étais en mode, ok, dans l'un des deux shows, il va se passer quelque chose qui est pas annoncé, une dinguerie, peut-être quelque chose. Et NXT, finalement, il s'est rien passé à part Shotzi qui vient et qui annonce qu'il va host Halloween Havoc. Et à Dynamite, bah, il n'y a pas non plus de grosses surprises. Ouais, Goldberg. Non, mais tu sais, s'il y a un face-à-face avec NXT et Dynamite dans les prochains mois, Tony Khan, il va s'attendre à ce que l'Undertaker il revienne à NXT. Lui, il va appeler Goldberg directement. Hein. Oh, Spear contre Spear. Hogan, Carson, il sera pas. Y a qui comme les gens qui sont pas sous contrat avec WWE? Tout le monde est sous contrat, genre, à part Goldberg. Personne, je veux dire, un gros nom, à part Rod Van Dam, qui était capable d'aller chercher, c'est... Goldberg en 2023, là, quoi. Alors, en vrai, moi, j'en suis sûr que je peux être hype par un Goldberg, par un squash de Goldberg à l'AEW, vraiment. Genre le gars, comme ça, non mais comme ça, attends, imagine genre un soir comme ça, genre imagine All-In. Le gars, il vient, tu t'entends sa musique, il vient, il te fout un spear, il se casse. Et tu le revois plus jamais. Je suis à All-In.
Enfin, s'ils font ça au ligne, je suis dans le stade. Évidemment que je pop. Oui. J'entends son thème song. Mais t'es le droit d'arrêter, tu peux pas? Non. Ok. Non, je souffle. Je souffle, ouais. Tu vois, pas pareil. Tu vois, c'est comme si quand toi t'étais allé voir Clash of the Castle et qu'il y a Goldberg qui pop, t'es content. Bah ouais, c'est ce genre de musique que tu entends, t'es obligé de pop, quoi qu'il en soit. Oh, d'ailleurs, attendez, en parlant de musique, l'Undertaker, il comprend ou pas un jour que son personnage de badass, on en a ras le cul? Non, mais parce que c'est le personnage de Deadman que tout le monde veut voir, là. Non, mais c'est que là, tu sais, c'est que tantôt, on disait qu'il trouve n'importe quel élément pour les intégrer à NXT, mais là, l'Undertaker, c'était ça aussi. Braun Baker a pris le micro puis il a dit « Je suis le plus dur à cuire de la WWE, je suis le plus badass de la WWE. » Bon, oui, d'accord, c'est là bien, que l'Undertaker, American Badass, c'était pointé. Ah ouais, vous en pensez quoi de ça, de chat? Parce que le personnage de badass, là, pour moi, c'est vraiment... genre, c'est vraiment les fans, quoi. Alors que si tu veux toucher le grand public, l'Undertaker, c'est Deadman, c'est tout. Non, mais Breaker, non plus, je veux dire, il allait pas dire je suis le Deadman, puis là, l'Undertaker arrive, ça aurait fait aucun sens. Je veux dire. Il déterre les gens et t'as Taker qui arrive. Et why not, écoute. On a l'Undertaker NXT, ce qui n'a aucun sens, donc prends pas le Deadman, tu vois. Ah, parce que déjà, aux 30 ans de Raw, il était revenu en badass. Après, il a pas dit dans l'interview qu'il voulait pas. Qu'il voulait plus un gimmick un peu comme ça, un peu Deadman, mais. Je sais pas, peut-être, en vrai. Peut-être que c'est juste lui qui veut plus utiliser le Deadman aussi. Aussi possible. Non, mais moi, je pense vraiment que c'était juste parce que c'est ça, de la façon de l'intégrer. Ce soir à NXT, c'était ça qui était mieux. Ok, peut-être. On verra la prochaine fois qu'il sera là dans 3 ans. Non, mais de toute façon, tu sais, si tu veux en parler, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'il soit là? Je veux dire, le pauvre, il marche, c'est difficile, il sort de sa moto, c'est difficile. Ah, mais ça va, il est pas non plus à 2 doigts de clamser non plus. À 2 doigts de quoi? Tu l'as vu marcher? Ah oui. Mourir. Ben non, mais c'est difficile. Je veux dire, tu vois qu'il y a des problèmes de hanche ou de oui, genou, mais je sais pas quoi. Ça va, là, il vit quand même. Il apporte un choc slam. Ben oui, mais est-ce qu'il va t'expliquer comment faire un chokeslam ou. Celui qui le porte n'a rien à faire, à part lever sa main. Exactement, c'est ça. Je veux dire, ben moi, quand je l'ai vu, j'étais comme, il va pas lever Braun Breaker et faire un tombstone dans la shape qui est présentement. C'est vrai qu'il a pas fait le tombstone. Oui, non, j'étais comme, s'il fait ça, c'est la fin de Braun Breaker. Quand il lève ses bras. Déjà, moi, quand j'ai vu une classe de russe lui faire un tombstone à Edge, j'étais pas bien. Et le match d'Edge, franchement, j'ai kiffé. Ouais, franchement, il était pas le meilleur match de l'année, évidemment. Mais par rapport à ces matchs de WWE, je suis en mesure de vous dire que j'ai bien apprécié le match d'Edge. Ouais, puis en plus, tu sais, parce que dans la storyline, c'était pas un match qui était à 100%. Tu sais, parce qu'avant le match, il s'est fait attaquer. Donc, par défaut, c'était pas un match qui était à pleine capacité, entre guillemets, du moins au niveau de la storyline. Fait que ça veut dire qu'on va peut-être en voir encore plus. Je suis juste déçu qu'on n'ait pas eu une vraie entrée, quoi. Ouais, ben, c'est la guerre de Paul Gear, je pense. Ouais, peut-être. Mais de toute façon, ils sont smart quand même, parce que le NXT se termine, les gens switch et ils tombent sur Edge qui catch. Ça, ils sont très très smart quand même. Ça, je pense qu'en termes, on verra là, quand les chiffres vont sortir de ce soir, mais et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont switch sur Dynamite juste après NXT. Hein. C'est sûr, mais à leur défense, NXT ou non, Edge aurait fini le show quand même. Ah oui, non mais. Bah ça c'est sûr. Ça, après, t'aurais pas eu les 15 minutes de plus qu'ils ont donné, quoi. Sachant que NXT a aussi duré genre 5-10 minutes de plus. Ouais, mais ça, c'est comme d'habitude NXT. Ah, c'est comme d'habitude, NXT parfois termine à l'heure, mais c'est très très rare. Mais souvent, ils ont un 2 à 5 minutes d'extra sur la grille horaire. Là. Mais voilà, c'était cool. La promo de Christian, ce gars, il est en train de... Je suis en train de le kiffer alors que je déteste cette base. Je dis pas trop fort là, je dis pas trop fort que je kiffe. Mais sa promo, en plus, il tape le Judgment Day, ça j'aime bien. C'est très bien amené, hein, franchement. Ah oui, c'est vrai. Quand il démarre le show en disant je suis champion TNT, donc je décide qu'il n'y a pas pendant 30 minutes, il n'y a pas de pub.
Voilà, c'est Moi, fou. j'adore. Franchement, je pense ces derniers temps, mais j'adore. Et sans rouler, bah ouais, non, mais franchement, c'est incroyable ce qu'ils font avec lui. Et Ouais, puis encore, les références avec Bet Phoenix, qui a visé Bet Phoenix, mais de changer les draps parce que c'est lui qui venait dormir à la maison ce soir. La Ah, balle il est du totalement jugement faux. était drôle aussi. La balle qui met au jugement day, j'ai rigolé. Aussi. Il faut la comprendre en plus, hein, celle-là. Hein. Ah, elle est technique. Ah ouais, très très technique. Hein. Très Magnifique. technique. Mais voilà, en tout cas, le match, moi j'ai bien kiffé. Et ensuite, la fin qui s'est terminée sur Brian Nelson qui faisait sa prise de soumission, là, je sais plus comment elle s'appelle. Le Belloc. Le Belloc. Hein? Sur Christian. Donc... Toi, c'est galéré. Non, bah, je l'aurais eu. Hein. Et non, franchement, c'était un bon choix NXT. C'était une très belle soirée. Hein. De toute façon, NXT ou Dynamite, voilà, qu'on y kiffé ou pas. C'est quand même excellent de voir. C'est pas banal quand même de voir tant de noms comme ça, tant de matchs, tant de trucs incroyables en une seule soirée. Franchement, c'est les fans. C'est très très cool pour les fans. Même si pour les compagnies, c'est clairement pas viable de faire ça chaque semaine, quoi. À part pour Dynamite, en soi, qui a pas forcément changé, quoi. Par le fait qu'il n'y avait pas de pub au début. Et c'est tout. Les gars, juste vu que les audiences vont sortir ce soir, venez, on fait des vrais. Je note nos pronos. Sachant que la dernière fois que j'ai fait ça, Bugs avait dit que Will Ospreay allait finir dans le top 1 du PW 500. J'en suis toujours pas remis, qu'il soit pas premier. Je crois qu'il était genre top 13, non? Genre Ouais, il était même pas dans le top 10. ouais, même pas le top 10. C'est le pire scandale 2023. Non, mais faut pas parler avec son cœur, Big. C'est comme si Mathias mettrait Ricochet top 1 du PW 500. Tu sais, je veux dire, il faut pas parler avec son cœur. Il avait même Ah, pas c'est même pensé. pas avec le cœur, c'est match, c'est ultimate, c'est pas possible. Tellement bon. Mais non. Ok, les gars. Ils ont mis un blessé. C'est qui le blessé? Non, Rollins, il n'est pas blessé. Ah. Et lui, je me demande vraiment si sa blessure est vraie. Hein. Qui a 7? Seth Rollins, ouais. Ben. Non, mais pourquoi la blessure, c'est vrai? Elle est vraie, Mathias, la blessure. Ouais, non, mais pourquoi la blessure serait vraie? Celui qui est fait. En fait, j'ai l'impression quand même que il a quand même mal, mais c'est pas une vraie blessure parce qu'il est clear de toute manière. Donc non. Et il a peut-être un vrai truc, tu vois, qu'il a depuis quelques années. C'est possible ça. Bon les gars, 1 million. Les gars, vous me dites. Donc là, t'es en train de dire qu'ils ont décidé de mettre un champion mondial blessé. Bon, j'en ai rien à foutre. Les gars, NXT ne fera jamais 1 million. Bonsoir. Ça, il faut le dire, les gars. C'est pas parce que t'as NXT et Dynamite durant la même soirée qu'il y a des fans de catch qui vont, comme ça, boum, ils vont spawn devant leur télé, les gars. Ce n'est juste pas possible. NXT va pas dépasser le million de téléspectateurs, je vous le dis. 950 000 pour NXT. 950 000 AEW. Non, mais là aussi, on parle de moyenne, mais peut-être qu'il y a eu une moyenne. Attention, oui, il faut pas oublier la moyenne. 1 million. Là, oui, le pic à million, c'est. Non, mais le pic à million, c'est ça. Oui, peut-être. Oui, bon. Mais pendant John Cena ou Undertaker, genre, je ne sais pas. Ouais. Sachant que l'Undertaker, il l'avait pas vraiment annoncé. Il l'avait teasé. En fait, dans toutes les vidéos promo, ouais, t'avais le gong. Oui, mais je suis pas sûr que c'est vraiment fait parler, ça, tu vois. Bah, t'as bien vu sur Twitter. Tout le monde en a parlé. Ah ouais? Ok, je suis passé à côté. Je veux dire, à la seconde que la première vidéo a été diffusée, tout le monde en parlait, il y avait des articles partout. Ouais, il y avait le gong, c'est vrai. T'as dit combien pour la WWE, Biggs? 750 000. 750 000, ok. Antoine? Ben, je vais y aller, vu qu'on commence par NXT, 850-800. Il y a la même audience que la semaine dernière pour ça. Parce que justement, j'ai regardé les audiences la semaine dernière, et NXT font 850. Ouais, est-ce qu'on peut voir ce qu'a fait Ah ouais, sur ton article que tu tiens à jour tous les deux. Je crois qu'il est plus à jour depuis quelques temps. Hein. Mais qu'est-ce qui branle, Mathias? Est-ce qu'on peut savoir? Mec, je crois que le truc à jour, là, c'est tout qui paye, hein. C'est pas où. Ça doit dater de septembre, hein, je crois. Hein. Oh là là! Il va falloir le mettre à jour. T'as mis 2 fois EW. Ah ouais.
Moi, je pense. L'insulte gratuit, mais fais attention, mais la Yo is back parce que t'as besoin d'un deuxième compte, d'un troisième compte, ça continue. Oui, fais gaffe, Mario. Fais gaffe, je vais te signaler à Twitch, hein, mec. Fais gaffe. Écoutez, moi, je pense la AEW va bien sortir parce qu'ils ont une bonne base de fans qui vont toujours les suivre, quoi qu'il en soit. NXT, ça va bien fonctionner parce que t'as les mecs du main roster qui ne suivent ni NXT ni Dynamite en temps normal qui vont aider NXT là juste parce qu'il y a John Cena, l'Undertaker et Cody Rhodes et Asuka, etc. Et parce que Lee Morgan a dit qu'il veut aider NXT avec moi, donc il y a des gens qui vont regarder. Donc c'est sûr et certain que t'as des mecs qui vont aider NXT, mais juste ce soir-là, tu vois. Moi, je pense que ça va pas dépasser le million, mais on s'y approche. Alors, j'ai sorti des chiffres sur le Discord, mais je vais les changer. Je sais plus ce que j'avais dit. Je vais dire 985K pour NXT, les gars. Et la AEW, je pense qu'ils vont bien fonctionner en vrai, mais pas autant. Non, mais le mardi, ils n'ont jamais bien performé. Mais mec, la dernière fois, je crois que c'était mercredi dernier où j'ai regardé les stats de Dynamite un mardi, non? Ça se peut, oui. Ça a bien fonctionné. Hein. Je sais plus ce qu'ils avaient fait ce jour-là. Mais je trouve qu'il n'y a pas un gros coup de com' pour la W. Non, ben ça a bien fonctionné, mais c'est généralement plus bas qu'un Dynamite normal. Ah ouais, j'ai dit ça. Ouais, je revois mes chiffres à la hausse. Et je vais dire 814K pour la W. Voilà, notez ça, les gars. Faites un screen. Et on verra ce soir, vers 22-23h, généralement, ça sort. On verra qui a eu raison. Mais déjà, aucun de nous trois ne voit le million. Quoi. NXT fera pas le million. Ils peuvent pas faire le million NXT. En fait, c'est qu'on a déjà jamais vu. Après, c'est vrai que John Cena, frérot, c'est John Cena. Mais en même temps, tu vois John Cena chaque vendredi à SmackDown. Donc pourquoi tu regarderais NXT pour John Cena? Non, mais si on le million, mais moi je trouve que ça mérite même pas le million. Tu sais, je veux dire, mais si on le million, tu sais, c'est comme ok, mais genre pour moi, ça c'est même pas mérité. Tu sais, je veux dire, il y avait pas de contenu approfondi. C'est ça qui est chiant, c'est que les gars, ils vont gagner la soirée juste parce qu'ils ont ramené des noms, quoi. Et t'as plein de fanboys qui vont dire je l'ai vu, c'est mieux, c'est la ligue de AEW. Merci, mec. De rien. Tu les as bien mis les choses. Ouais, Cena, Taker et Knight, frérot, genre rien que ça, frérot, je pense que. On se rend pas compte de la puissance de ces noms, je pense. Ouais. Et Tony Khan, il aurait pu faire un plus gros coup de com', je pense, pour la WWE quand même. Au lieu d'insulter Triple H et Shawn Michaels. Ça m'a fait. Qu'est-ce qui m'a fait rire, ce tweet? Oui, incroyable. Je sens qu'il est en roue, mais pour lui, lui s'amuse en fait. Lui, c'est un jeu. Lui, il s'en fout. Enfin, il s'en fout. Non, mais... il sait que dans tous les cas, il va faire en perdre. Il a rien à perdre en fait. Il a tout à gagner. Lui, il continue comme d'habitude et c'est tout, quoi. NXT va dépasser le million cette semaine. Vous êtes combien là à penser que NXT va dépasser le million, les gars? La seule fois, et je vous le dis, les gars, la seule fois que NXT a dépassé le million, c'est le premier épisode. Hein, où ils ont fait 1,1 million. Le premier. Tu vas dire, ils ont pas fait un truc de fou, en plus, ils avaient fait 1 million. Je vais revérifier les chiffres, mais je crois que c'était 1,1 million. Le tout premier, hein. Ouais, c'est parce que... C'est parce qu'il y avait Kane. Là, il n'y avait pas Kane cette semaine. Ouais, c'est ça. Kane? Non, mais le premier sur USA Network, putain. Oh, je viens de comprendre la ref. Le premier avait fait 1 179 000, sachant que c'était qu'une heure le show aussi. La deuxième heure, et c'est sur le network, on s'en rappelle. Il n'y avait pas Dynamite en face. Le deuxième, là aussi, c'était une heure, et il n'y avait pas Dynamite en face, ça avait fait 1,6 million. Et ensuite, donc le premier face-à-face, les 2 heures, c'était 891 000. Ça, c'était en 2019. Donc pour moi, ça ne peut pas dépasser. La moyenne la moyenne des 2 heures ne peut pas dépasser le million. Donc quand je vois que vous pensez que ça va faire 1,5 million. Non, mais après, alors que Raw ne fait pas 1,5 million.
Mais oui, ça fait une des meilleures audiences que vous, calmez-vous. Frérot, c'est les 3 heures aussi qui les foutent dans le mal, la moyenne. Ouais, c'est ça qui fait baisser la moyenne. Ouais, mais après, eux, ils s'en foutent, quoi. Mais la semaine dernière, il y avait 860K. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus cette semaine. On va peut-être avoir 100 000 de plus, quoi. Parce que je te dis, est-ce que, je sais pas, si t'as un pote fan de catch, est-ce qu'il est parti regarder NXT, là? Genre un mec qui regarde le catch, mais de loin, genre. Ah non, en fait. Et c'est ce public-là que WWE a voulu prendre pour cette semaine. Il y a 3 semaines, NXT a fait 950K avec Rollins ou Gunbreaker, donc tout est possible. 950K, ah ouais, quand même. Ouais, mais ils n'avaient pas de concurrence en face. Comment ça, il n'y a pas de Dynamite? Ah bah oui, non, oui, mais c'était mardi. mais aussi, si je peux me permettre, ça, c'était des matchs construits puis annoncés. Tu sais, là, la seule chose qui était annoncée, c'était des gens en ringside comme manager. Ouais, à voir, les gars, mais après, ouais, il faut pas oublier que les gars, que il y a 2 shows, quoi. Les gens sont... ils regardent soit un show, soit l'autre, donc ça divise les fans, les gars. Ça divise bien les fans. Bref, les gars, on verra ce soir. En tout cas, les chiffres vont sortir. Et voilà. Et on a quoi d'autre à parler là? Raw, moi j'ai pas vu Raw. Je vous dis la vérité, les gars. Je voulais regarder ça aujourd'hui, mais je me suis levé un peu tard. Donc j'ai pas vu tout ce qui s'est passé à Raw. Je sais qu'il y a Seth Rollins contre Drew McIntyre annoncé pour Crown Jewel. Ça peut être enfin un bon match pour Seth Rollins. J'ai vu également que Michael Cole et Wade Barrett avaient parlé en français. Ouais, enfin, français. Ça, théoriquement, c'était pas à Raw. C'était pendant la pub de Raw. Mais tu sais que, du coup, vu que j'ai pas regardé Raw en live, je voulais voir... un super coup de pied dans la bouche. J'ai DL Raw, mais il n'y avait pas la pub pendant... Mais c'est ça, c'était pas pendant Raw. Oui. Du coup, c'était chiant, quoi. Mais ça devait être incroyable. Du coup, c'était quoi, en fait? Parce que, en gros, les gars, pour vous... C'est une pub pour les JO. Oui, c'est une pub pour les JO, mais c'était... On est d'accord que c'était une IA. Quoi? Non? C'est quoi, t'as dit? Des traducteurs français. Ah, tu penses que c'est une vraie voix, un vrai traducteur, enfin, une vraie voix de français? Oui, ça se voit que... Parce que, attends, est-ce qu'il y a moyen de retrouver la vidéo quelque part? Bah, sortez en page Twitter. Attendez. La voix d'Ajus. Non, mais les gars, c'est jamais la voix d'Ajus, ça. Attends, mais je crois que UC a mis la vidéo entière. On a eu aussi un boss avec la musique de Sami Zayn. Oui, ça fait peur, ça, Antoine. Hein. Yo, parle-moi-en pas. Non, ça fait peur. Hein. Non, mais tout le monde a eu peur. Ça a tellement tué la foule. Je veux dire, à la seconde que l'ancien Team Song a parti, silence total dans la foule comprend rien. Il y a un mec qui a dit mais lui, il réagit en montrant les oreilles, il montre son oreille en mode écouter le son, un truc comme ça, non? C'est pas pendant l'autre entrée, ça? Ouais, et en fait, il fait une entrée avec le mauvais theme song et ensuite il refait une entrée avec le bon theme song. Ouais, je sais plus alors. J'ai vu le truc passer où il montrait l'oreille. Ok, les gars, j'ai la vidéo. J'aurais pu le préparer avant, mais ne vous inquiétez pas. Ok. 3 ans d'affilée, puis il te dit qu'il a changé et te donne un super pied dans la bouche. Je pense qu'il n'a pas du tout changé. Nous verrons comment tout cela se déroulera. Jey Uso, Drew McIntyre... Donc ça, tu l'as pas vu, Antoine. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a vu le show en live qui peut nous dire comment ça s'est incrusté dans le show? Non, c'est pas ça. C'est pas dans le show, c'est quand tu vas comprendre. Mais c'est que ça. Ils l'ont diffusé quand, ça? Par la pub. Donc là, entre deux pubs de burger, t'as eu ça? Ouais, sur la chaîne américaine. Oui, sur USA Network parce qu'ils vont diffuser les JO. Et donc ça, c'est une pub pour les JO. Mais donc, entre deux pubs de burger, tu vois Michael Cole et Wade Barrett. C'est la dernière pub avant la reprise. Ok. Du coup, ça reprend comme ça, genre comme si dans un été, genre. Un mec te bat littéralement 3 ans d'affilée, puis il te dit... Mais par contre, c'est que les Américains, genre, ils ont rien compris, genre, ils sont trop cons. Genre, j'ai vu les tweets des Américains, ils étaient en mode pourquoi Raw est en français? Ils sont trop cons.
qu'il a changé et te donne un super coup de pied dans la bouche. Bah, le Je super coup de pense pied, qu'il du coup, n'a c'est pas pour le du tout Super Kick, changé. j'imagine. Nous verrons comment tout cela se déroulera. Jey Uso, Drew McIntyre. Mais par contre, parenthèse, mais c'est pas les deux Québécois, le Bass. Là. Ça, c'est deux Français. Là. C'est pas. Ah oui, non, mais ça, c'est des Français, ça. Hein. Ouais, À part, attends, la deuxième c'est fois, pas- Il te attends. donne un super coup de pied dans la C'est bouche. pas Raymond Je pense Rougeau qu'il puis n'a Jean pas du tout Brassard, changé. là. Nous verrons comment tout cela se déroulera. Jey Uso, Drew McIntyre. Ouais, non, c'est vraiment deux plus tard ce Français. soir. Beaucoup d'action Oui, oui. entre Kevin Sami et Cody Rhodes. Je confirme la Tu rumeur. confirmes, ok. Je confirme. En plus, ça doit être les JO, what the fuck. Mais non, mais c'est juste qu'en fait, au State, les JO sont être diffusés par le groupe NBCU, You. qui donc détient USA Network qui diffuse Raw. Et donc, t'as des pubs de. C'est pas la première fois qu'ils font des pubs avec. T'as eu Roman Reigns, qui était en mode. Je sais plus ce qu'il disait, mais il y avait une pub avec les JO également avec Roman Reigns. En français aussi? Non, mais il avait parlé de Paris, je crois. Attends. JO Paris 2024, Roman Reigns. Est-ce que si je tape ça sur YouTube? Non, il était Ah, c'est ça. participé à une pub sur les JO. Et t'as tout le monde qui dit oh, c'est pour le WrestleMania à Paris. Ah ouais, ça vient Paris, ouais. Mais attends, mais je crois qu'il avait cité Paris, je crois. Attends. Performing outer space? Alors, c'est pas ça. Hein. Next July. Wow, that's amazing. Roman Reigns will defend his title against anyone, anytime. Except next July. Voilà, la pub bien merdique, mais elle existe. Elle existe. Mais d'accord. Je croyais que ma télé s'était mis en français tout ça là, ouais, je te jure. Genre les Américains ils croient qu'on a une VF de Raw en live. Non mais attends. Ils sont où? Attends, t'as vu le tweet de. Merde, comment ça s'appelle? Nadir? Oula. En plein Raw, il demande si on regarde, les gens regardent Raw en plein live. Et tout le monde me dit, mais tu veux qu'on regarde comment? C'est pas diffusé en France. Ça c'est vrai? Je te jure. En direct ouf. Attends, Oh bouge non. pas, toi. Parce que les gens ne savent pas que. Attends, mais vraiment Nicolas lui a vraiment répondu. Mais qui regarde Raw en direct, mes frères? Mais j'en suis sûr qu'en vrai, est-ce que le chat vous pensez qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui regardent Raw en live? Je pense pas déjà que c'est diffusé dans la nuit de lundi à mardi. Non, ben, si c'était plus tôt, ben, la réponse me serait oui, mais il y en a. C'est vrai qu'on est spéciaux. Même ceux qui regardent sur Watch Wrestling le lendemain, hein, je pense que il y a peu de personnes en réalité en France qui font ça. Hein. Pourquoi? Parce que ça reste une niche. Ah, oui, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup aussi. Oui, il y en a beaucoup par rapport au monde. Comme il y a plein d'Américains, mais qui n'ont pas d'abonnement télé puis qui vont sur le site internet que tu as mentionné aussi. Oui. Mais je pense que la plupart ne connaissent pas ça. Ils pensent que la seule manière de pouvoir regarder Raw et SmackDown, c'est sur bien, quoi. Je sais pas. Je pense qu'il y a juste les vrais fans, quoi, qui utilisent Internet, je ne sais pas. Je vois pas Non, mais c'est sûr, ben, tu sais, on est quand même dans une époque que tu peux ouvrir Google puis taper regarder Raw puis avoir des options. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Vas-y, je tape regarder Raw sur Google. Attends. Regarder Raw. Ah ouais. Il y a des chaînes, des sites illégaux, effectivement. C'est ça, donc c'est pour ça, tu sais, je pense que c'est quand même plus accessible. On Après, pense. non, mais, Je sais que Mathias me dit quand même ça va être vieux, mais c'est plus la même époque. Après, nous, là, c'est sûr que nos recherches vont se baser sur ce qu'on cherche déjà. Donc oui, j'ai sûr que si on tape regarder Raw en direct, on va voir des streamings. Et un gars qui a jamais regardé Raw, il va taper regarder Raw en direct, il va tomber sur le programme d'ABM sûrement. Il y a un truc que j'aime pas, Antoine. Quoi? Il va falloir remédier quand on tape regarder Raw sur Google, je tombe pas sur Catch News, mais sur notre site. Ben, c'est normal. Est-ce que tu as déjà fait un article là-dessus, Mathias? Il est temps que tu te sortes les doigts du cul. On va y remédier dès ce soir. Parfait. Ah ouais, effectivement. On va... Ça m'a donné une idée. On va y remédier dès ce soir, les gars. Moi, j'arrive plus à voir le 4W l'euro. Comment ça, mec? Comment ça, mon ref? Bix de micro, c'était compliqué. Non, mais on va lui acheter un micro, les gars. On va faites des dons, les gars, et à un moment donné, on va lui acheter un micro, parce que ça va pas du tout, là. Un micro à 50 balles au moins, parce que là, j'en peux plus, là. Non, mais y a-tu quelque chose pour le brancher, au moins? Un truc, mais même un micro USB, un truc du genre. Non, attends. Ah non, t'es sur ton téléphone, là, t'es sur quoi? Je suis sur téléphone en 4G, parce que j'ai même pas de wifi. Oh là là.
Il y a un ouragan qui arrive, ne me cassez pas les couilles. Oh là là, mais on va voir pour lui prendre un meilleur micro que ça, parce que ça va pas du tout. Le micro au fond de la gorge. Non mais les gars, je me tape ça fait 3 ans les gars. 3 ans que je l'entends jour et nuit parler comme ça. Non, mais je comprends pas comment c'est possible qu'un téléphone fasse un son comme ça. Et surtout que t'as pas un micro merdique, si un téléphone, je veux dire. C'est les AirPods. Ah non, c'est les iPhone 14. Ah mec. Non, mais je pense que c'est les AirPods le problème. Non, mais ça serait pas plus simple avec un micro branché par fil? Si, il faut que j'en achète un, il faut que je me motive, quoi. Mais j'ai pas d'argent. Quel menteur. Oh putain. Mais c'est vrai, Il va au ligne, mais il a pas de micro de qualité, ouais. Ouais, gênant. ça veut rien dire. Pas d'argent. Ah non, ouais, faites des dons, les gars. Je regarde en live, mais. C'est modo. Ouais, je regarde en live, mais si je m'endors, je regarde en VF à mon réveil, mais des fois c'est compliqué quand t'as une pub toutes les 5 minutes. Un Raw en live, mais surtout qu'à 2h du mat, quoi, ça c'est compliqué. Tenir jusqu'à 2h du mat, c'est pas ce qu'il y a le plus compliqué. C'est de tenir juste de 2h à 5h. À partir de 2h, en fait, c'est là ça commence à devenir compliqué. Et ouais. Avant, je regardais sur Atel 9 le soir et là, je n'ai plus de chaîne gratuite. Ah ouais, voilà, effectivement, mec, ça fait quelques années que tu regardes plus là. C'est sur AB1, mec, maintenant. Je te laisse. Et comment ça s'appelle ton ami maintenant? Warner TV Next. Warner. Voilà. Bref. Raw, il se passait quoi d'autre, Antoine? Ben oui, ben l'annonce pour Crown Jewel. Donc on a parlé vite. Mathias a dit qu'il était heureux. Ben c'est bien, mais Mathias est heureux. Puis sinon, il y a eu le 20e rematch Viking Rules match. L'enfer. Un délire, quoi. Oh, l'enfer. La classique, mais Ivar, mais qui a gagné pendant que son partenaire est toujours blessé. Donc c'est pour ça qu'on voit pas Eric, d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question. Donc ça aussi, ben, c'est compliqué parce que là, ben, tu te retrouves avec un duo qui est plus un duo, puis qui nous font des matchs simples à chaque semaine. C'est compliqué. Ça a l'air de donner de bons matchs à chaque fois. On va parler cette semaine, mais. C'est un match sans disqualification avec des objets étranges ou pas étranges, c'est tout. Si, il y a Bronson Reed qui va affronter Gunter. Ça, j'aime beaucoup parce que Bronson Reed, dans le main roster, il a pas pu montrer encore ce qu'il savait faire. Réellement. Donc, en Bronson Reed contre Gunter, je ne peux que prendre. Le match aura lieu la semaine prochaine, je crois. Don Mater vs Gilles Magnum, on s'en fout un peu. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs là, cette semaine, là, si? Non, ben les matchs duraient longtemps, les segments duraient longtemps. Puis il y a aussi ben, le fameux, justement, tu sais, ben, on parlait du team song mais de Sami Zayn, mais il y a eu le fameux rematch contre Sami Zayn et Jey Uso, ben, le fameux match en fait, là, pour les titres par équipe. Ok. Donc t'as Becky Lynch qui a eu son match contre Tegan Nox. Ça donnait quoi du coup? Tegan Nox, ça se débrouillait ou pas hein? Ben, silence total pendant l'entrée, même pendant le match. C'était pas le match du siècle. Après, ben, corrigez-moi les amis s'il y a quelque chose, mais pour moi, c'était pas le match du siècle. Ouais, c'était Tegan Nox quoi. C'est aussi ça son problème. Hein. Puis Tegan Nox et puis Becky Lynch derrière, alors là. Non, mais après, je veux dire, je sais pas. Tout le monde dit mais qu'il y a une brigade derrière avec Tegan Nox, donc je sais pas. Je pense qu'on commence à comprendre. Ah ouais. T'as eu 10 personnes qui ont chanté les Tegan. Les 10 personnes qui connaissaient son nom. Quoi. C'est ça. Ouais. C'était sa famille qui était venue l'encourager en ringside. Et par contre, le main event, ça, faut que je rate ça. Là. Ça a l'air d'être insane. Cody Rhodes et Jey Uso contre Kenoh et Sami Zayn. Enfin, un match qui change. Ils ont enlevé Jules Monday dans le main event. Ça, c'est fou, ça. La réaction d'Antoine et moi. Ben tu sais, tu dis qu'ils ont enlevé, mais ils sont quand même dans le match. Oui, j'imagine qu'ils ont été là. Ok. On a eu 16 femmes utilisées lors de shows. Et alors? C'est quoi cette salle de merde? J'ai encore tes cas chinois. J'ai vu ça là avec. Oula, le micro qui bug. Drew McIntyre qui a jeté la manette. Il l'a bien jeté la manette. Hein. Ouais, exact. Ben, dès le début du show, ben, Dominique qui s'est pointé pour amener la mallette à Damian Priest pendant qu'il attaquait Seth Rollins, mais Drew McIntyre qui a stoppé ça net.
Mhm. Là, c'est quoi votre show préféré là, cette semaine? Oh, les deux, là. Pour le moment. Non, mais Raw, c'était. Tu sais, je veux dire, mais tantôt, on en parlait vite, là, tu sais, le booking. Raw, ces dernières semaines. Ok. Ah, ben, c'est pas mon style. Je veux dire, c'est pas mon style. J'avoue que j'ai pas d'héros et du coup, bah, ouais, Dynamite. Ok, il y a quoi d'autre là à parler avant la fin du live? J'allais dire la preview de Dynamite, lol. Ben, écoute. Il y a Roman Reigns de retour samedi vendredi. Hein? Il y a Roman Reigns de retour vendredi. Ah, ouais, ça me hype, ça. Hein. Ben, pourquoi non? Ouais, ouais. Bah, il va juste commencer à construire Crown Jewel, quoi. Vous le voyez contre qui? Et les Knights. Mais Nike ou AJ Styles? Ouais, JC, ça fait 3 semaines qu'il est mort. Bah, j'avoue que là, vu ce qu'il s'est pris. Le Il se gars. casse de la WWE style. C'est bon. Non, t'en es en fou, toi. De toute façon, il veut pas. Là, il a dit que c'était son dernier run, de toute façon. Qu'il aille à la IW. Oui, c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est bon. Un petit King Omega AJ Styles là. Mais c'est bon. All-in, s'il vous plaît. C'est bon. Je paye 3 000 € ma place si vous voulez. C'est pas de souci. C'est vrai que Triple H vient parler aussi. Ça, c'est ça qui me surprend le plus. Après, s'il vient parler comme ce qu'il faisait avant, là, quand il y a eu les merdes avec. En début d'année, là, avec Vince McMahon, avec WrestleMania et tout, là. Et pour rien dire, juste pour dire, let's go, les gars, un bon show ce soir. Il est arrivé, il va dire où on est? On dit un nom de la ville, c'est bien. Il va partir. Non, mais c'est quoi qui est annoncé? Si on va regarder le preview, là, on va. C'est Triple H qui est là. Bon. C'est ça qui est écrit? Oui, Triple H est présent. Et c'est tout. Moi, je pense. Est-ce que. Non, mais il va faire une annonce. Il va annoncer quoi? Il va dire bienvenue pour la saison de première, nouvelle saison. Au revoir. Au revoir. Voici Roman qui fait son retour. Ah, c'est ça, ils disent une apparition spéciale. Ouais, c'est ça. Ou alors c'est pour annoncer pour annoncer Jack Cargill. Peut-être. Non, mais moi j'aimerais ça, mais Jade Cargill, là, elle a fait le tour des shows. Il reste SmackDown puis Raw. Donc je pense que de la façon que ça se passe, elle va faire le tour de tous les shows comme ça à chaque semaine. Après, je sais pas ce que vous en pensez, là, mais là, genre, on dirait qu'ils nous disent attention avec quel general manager qu'elle va signer. T'sais, on dirait que c'est ça. Là. Oh, c'est tellement chier. Effectivement, je vois le contraire. mais moi, je serais pas surpris si à SmackDown cette semaine, mais on la voit dans le même genre de segment, je serais même pas surpris. Mais ça se voit en fait. Et ça fonctionne de toute manière, parce que quand tu regardes. C'est quand WWE fait des tweets sur Jade Cargill, ça fonctionne de ouf, hein. Donc j'ai déjà vu, mais bon, ça chie. Ce vendredi, ouais, c'est ça. J'espère de nouveaux titres par équipe. Bah, j'espère aussi, mais je pense pas que ce soit l'idée actuelle. Hein. Sur la draft, il ne sert à rien. Hein. Tu vois tout le monde à Raw, tu vois tout le monde à SmackDown. Bon, ça me fait rire. Oh, ça va. Parler de quoi de base? Roman Reigns. Ah oui, Roman Reigns. Ah oui, contre qui? Ah, Nike, du coup. On avait répondu à la question. Ok. Merci. Je veux encore écrire les orgues de nouveaux records, blablabla, bon show, que la fête continue. Au revoir, à cœur, votre chef de tribu, Roman Reigns. Putain, ça, t'as vraiment résumé ce que va dire Triple H, vraiment. Vraiment, mec, c'est vraiment ça. Hein. Et Triple H, vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est le gars que WWE envoie au charbon quand il se passe de la merde ou quand il s'agit de rassurer les gens. Et parce que c'est le gars, quand tu le vois, genre tout le monde est content, tu vois. Genre, il rassure. Genre, le Raw After Mania, il est venu rassurer. C'est clairement ce qu'il a fait, hein. Pendant que Vince faisait de la merde, en coulisses, a changé tous les plans, lui, il est venu rassurer. Oui, ben, c'est que son personnage, ben, c'est ça. T'sais, je veux dire, c'est le même, mais qui est présenté comme directeur. Ben, il est présenté comme le directeur gentil, qu'il soit ou non réellement. On n'en a aucune idée. Mais ça il est présenté fonctionne comme très bien, parce que c'est vrai que tu as ce truc aussi, je pense qu'il a gagné beaucoup de respect par les des fans avec ce qu'il a fait à NXT. Je pense. Quand le gars, tu sais, quand le fait qu'il ait ramené tant de personnes de la scène indé
à NXT, voilà, les shows étaient bons, qui révolutionnaient ce qui se passait à WWE. Je pense qu'il a gagné aussi l'amour des fans à ce moment-là, surtout. Pour ce qu'il fait dans les coulisses. Mais ouais, c'est clairement la mascotte. L'année dernière, lors des saisons premières, on a des retours. Ouais, mais là, j'ai pas envie d'avoir des retours, là. Hein. Ouais, qui bougent juste leur show, c'est tout. Est-ce qu'il faut vraiment se passer avec quelque chose pour les premières de saison? Est-ce que vous attendez à avoir des nouvelles intros, une nouvelle scène? Attends, à ce sujet, je te le dis, et je vous le spoil, les gars, il n'y aura rien du tout. Hein. Parce que, je vous explique, on est à 1 an juste des fins de contrat avec les chaînes télé. C'est par exemple qui bouge sur USA Network, on s'en rappelle, dès l'année prochaine. Donc ça va rien changer cette année, c'est l'année prochaine que ça va changer. Bonne réponse, 10 points, Mathias. Mais si ça change, si ça change, ben voilà. Non, mais c'est vrai que niveau budget, tu te dis pourquoi qu'ils investiraient dans un nouveau décor alors que dans un an, ils vont le faire encore. Ah oui, donc je pense que ça serait inutile. Quand tu regardes, 100% raison. Quand Smiland est allé sur la Fox, c'est là où tout a changé, quoi. Exact. Mais changer la vidéo d'intro, changer la musique, tu sais, des trucs qui coûtent presque rien. Sur la musique, ça fait. Rose, ça date, hein, la même musique maintenant. Ouais. Mais Smiland, ils l'ont changé, genre, il y a 1 an peut-être. Ouais. Avant, c'était ACDC, maintenant, ils ont fait leur propre musique. Fait que ça se pourrait, ça, c'est à surveiller, mais. Pour la saison, on commence pas après WrestleMania. Concept de saison dans lequel je comprends pas trop. En gros, les gars, c'est simple. WWE fait ça juste parce que les chaînes de télé commencent leur saison là, en fait. Du coup, ils se calent sur la Fox, donc qui va changer qui change de saison à ce moment-là. Et USA Network, c'est pareil, tu vois. C'est juste pour rester dans la lignée de ce que fait la chaîne télé, quoi. Exact. Mais c'est pas pareil en France, c'est pas vos premières de saison à chaque mois de septembre, octobre. Ouais, ici, c'est en septembre que ça recommence, quoi. Ça, c'est. Mais on dit pas forcément nouvelle saison, c'est. Je sais pas, j'aurais pas. Ça dépend des émissions. Ok. Mais. Il y a certaines émissions qui vont jouer dessus, mais d'autres, la plupart du temps, non. Donc c'est ça, donc c'est le même principe que vous avez à Raw SmackDown. Genre, on touche pas à mon poste, ils vont jouer pas mal dessus en mode ouais, c'est une nouvelle saison, tu vas avoir des nouveaux chroniqueurs, un nouvel habillage de scène, des trucs comme ça. Ouais, bien de ça dit, ok. Parce qu'en fait, nous en France, juste, je sais pas comment ça se passe en Amérique, mais durant l'été, ça stoppe, et dès septembre, ça reprend. Voilà. Ouais, c'est ça, même principe. Mais vous, du coup, ça reprend pas en septembre? Ben, ça reprend en septembre ou en octobre. Ben, ça dépend vraiment. Okay. Non, mais ça dépend des chaînes puis des programmes. Ça change. Ok. Ouais, parce que tout dépend des stratégies de la chaîne, des nouvelles saisons qui arrivent ou qui arrivent pas. Tu sais, c'est. Donc la télé, moi, je regarde plus. Hein. Maintenant, Smiland ou Carito. Carito Dragon. C'est vrai que Carito, il va être à Smiland aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de Carito. Est-ce qu'il va être là ou il va retourner chez lui? Ah, bah c'est bon. En plus, son nouveau theme song est taché en plus. Donc, on l'a pas noté ça pendant. On l'a pas noté pendant Fastlane, mais son theme song est taché. Hein. Ouais. Normalement, ça s'entend derrière Goldberg. Fait que c'est quoi? Il va s'allier avec la LWO pis c'est tout? Ou... Bah, je pense, ouais. Je pense qu'il va rejoindre la LWO et il va essayer d'ajouter une app dessus. D'ailleurs, les gars, je tiens à vous féliciter. Hein. Merci. Le TikTok sur Carlito, on n'a reçu aucune critique. Il disait qu'on avait de mauvaises réactions. Donc, je pense qu'on peut se féliciter, les gars. Pas de mal d'applaudissements. GG à nous. On pense à un vrai run pour Carlito. Ouais, mais le gars il est signé de toute façon, donc il faut bien l'utiliser à un moment donné. Mais après, je pense pas qu'il va être utilisé en tant que catcheur à temps plein réellement, quoi. Enfin, ou pas très longtemps, quoi. Je sais pas. Non, mais. Parce que le gars, il a 44 ans, en fait. Il a 45 l'année prochaine, quoi. Ouais, ben s'il est signé, tu sais, il est censé être là, temps plein quand même. Moi, je pense qu'il aura un rôle en coulisses, je sais pas, de coach ou j'en sais rien. Genre, il va apparaître à la télé et un peu, quoi. Pas tout le temps. Je sais pas. Non, mais c'est spécial parce que tu dis que le gars, ben, il a déjà eu des moments avec des plus grosses hypes, puis c'est jamais rien passé. Donc, comment ça va se construire tout ça? Tu
Tu sais, je pense que ouais, mais Carlito, après, je sais pas pour vous, mais Carlito en heel, c'est toujours ça qui a le plus fonctionné. Là, il est en face. Tu sais, on va voir comment ça va se Je passer. peux vous avouer quelque chose, j'avoue que Carlito, c'est pas de ma Il a génération. pas connu. Tu sais, tout ce que j'ai connu de lui, mec, Vas-y. c'est le Hell in Cell match quand les cons ils se trahissent ensemble, ou je sais plus qui trahit qui. C'est Carlito, non? Avec John Cena. C'est qui les cons? Ah, je sais plus. Je dis les cons, trahis les cons, des Oui, cons, des en fait, cons. Fait que c'est qui les Attends, qui, je suis en train de me dire, je suis pas en train de confondre là. Les gars, on est bien d'accord qu'il y a eu un émission de Chamber avec Carlito. C'est pas Chris Masters? Ouais. Et c'est Chris Masters qui trahit Carlito? Ou c'est l'inverse? Je sais plus. Et en gros, c'est la seule image, je crois, que j'ai de Carlito, les gars. Parce que Carlito, il quitte WWE, là, je vois en 2010. Et moi, 2010, bah, c'est l'année à laquelle je commence à regarder. Donc, et où je me suis pas plus intéressé que ça à sa carrière. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir pourquoi ils l'ont signé, mais qu'est-ce qu'il va faire. Tu sais, je veux dire, ben, le gars, depuis qu'il est parti, il a jamais été une grosse star. Là. Je veux dire, il restait surtout dans son pays avec la compagnie familiale. Ouais, c'est vrai qu'il a pas fait beaucoup parler de lui depuis 2010, en soi. Ben non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est pas, c'est pas le biggest agent libre signé, là, c'est... Et prendre, c'est quelqu'un avec une énorme expérience si tu le prends en tant que coach, producteur ou j'en sais rien, tu vois. Ben oui, tu sais, puis même de temps en temps, il faisait des shows à Montréal, puis c'était des shows devant même pas 100 personnes, tu sais, en tout respect, tu sais, je veux dire, c'était pas une attraction non plus, même quand il faisait des shows indépendants. Hein. Vous direz son run chez WWE, vous direz que c'est en amour. Une pomme. Ouais. Ok. Bah ça c'est cool ça. Il va vendre des t-shirts avec une pomme. Ah voilà, là on est sur de la thune là. Là on est sur de la bonne thune là. Et il a une bonne shape, le gars, par contre. Hein. Ah, ben meilleur que qu'est-ce qu'il y avait. Je le soupçonne d'avoir pris certaines choses. Ben oui, il était plus testé, fait que t'inquiète. Oui, donc là il va être testé, t'inquiète pas, dans un an ce sera pas le même corps. Mais dans 6 mois. Il va finir vendeur en Apple Store. Les gars, je peux pas avoir ce genre de van. Je peux vraiment pas. Vraiment pas. Je crois qu'il a fait du bon taf à la NWA. Attends, fais voir ce qu'il a fait Carlito. NWA, quoi. Oui, la NWA, c'est... Plus si t'es champion de la NWA, s'il vous plaît. Juste pour mettre les choses dans son contexte. Le champion actuel? Ouais. C'est pas EC3? Oh là là, il suit. Oh là là, attention. Et celui d'avant, juste parce que du coup on parle de la NWA. C'était Brodus Clay. Ouais. C'était Iris, ouais, mais ça s'appelle Iris. Ouais. Donc bon, pour faire du bon boulot à la NWA, quand t'as EC3, Iris, c'est compliqué, quoi. Même Mathieu ferait du bon boulot là-bas. Ah non, mais la NWA, tu sais, on a parlé de temps en temps, mais le COVID a tout. Oh, il a affronté Alberto. A très fait mal au projet. Alberto Del Rio. En 3 minutes. Ah ouais? Pour la World Cup. Il a gagné la World Cup, attention. Oh, c'est Pentagon. Tout est lié, putain de merde. Oh les gars, ouais, on est d'accord que ouais, effectivement c'est vraiment des compagnies obscures là. À part la AAA là. Oui, c'est ça. Tu sais, pis y'a rien de méchant là-dedans, là, mais c'est juste que ça montre que depuis son départ. Pas très populaire, hein. Ben c'est ça, que malheureusement, il a jamais été au top de quelque part. Je veux dire, il n'y a même pas eu exemple. Il n'y a jamais eu de run à temps plein. Exemple, il n'a jamais fait un petit tour chez Impact, un petit tour à la Ring of Honor. Après, c'est peut-être un souhait de sa part. Hein. Peut-être. Mais en plus, il fait énormément de shows aux US, quoi. Donc, c'est pas ça que le. Qu'est-ce que tu en dis? Bah, tu m'as dit qu'il était à Porto Rico. Non, mais j'ai dit qu'il aidait à l'école puis à la compagnie de son père. Mais aussi qu'il faisait des shows indépendants. Oui, mais du coup, je pensais qu'il passait énormément de temps à Porto Rico. Sauf que la plupart de ses shows sont aux US. Et du coup, s'il le voulait, il pourrait faire de plus grands shows. Tu vois. C'est ce que je veux dire. Ah, c'est vrai qu'il avait fait. Non, mais Mathias, mais si tu regardes les dates, là, il fait quoi? Il fait 2-3 matchs par mois? Non, t'es un homme fou. Hein? T'es un énorme fou. Il fait. Ben, regarde là. 2-3 matchs par mois. Et voilà, donc ça laisse beaucoup de temps libre pour tourner chez lui à la maison et vaguer à ses occupations. Et c'est vrai qu'il avait fait un match, il avait fait le Royal Rumble et un match à Raw derrière, putain.
Carlito, Jeff Hardy contre Elias et Jackson. Ok les gars, votre avis. À votre avis, je clique sur cet épisode de Raw du 1er février 2021. Quelle note a-t-il sur Cage Match? Au Thunderdome, en plus, la note doit être 3. 1,70. Je dis 2,23. Oh, attention! Un petit 5,29. Oh, Edge contre Orton dans le main event, putain de merde. Non, mais il n'y a même pas 30 votes, c'est ça qui est écrit? Oui, il y a 30 votes. Ça, non, mais pourquoi qu'on se base sur une note Cage Match? Je veux dire, tu peux-tu prendre les sondages Catch News au moins, mais l'échantillonnage est plus complet. Ah, c'est quand même les dingueries qu'on avait quand même à l'époque. Enfin, Dom Riddle contre Bobby Lashley, 1 minute 40. C'est fou raide, hein? D'ailleurs, mais le Royal Rumble de 2004 qui va avoir lieu dans cette salle-là. 2004? Ouais, le Royal Rumble 2004. 2004. Ben, 2024. Ben non, mais corrige-moi au lieu de faire ton con, sale idiot. Au début, je pensais que j'avais mal entendu. Et ensuite, je voulais m'amuser un peu. Oh, les Français, vous êtes mesquins et chiants quand vous voulez, là. Oh là là. Non, mais bon. Pas tous comme ça. C'est moi, cool, tu vois, c'est comme ça. Si tu vois Chris Benoit l'emporter, écoute, comme tu veux. Oh là 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 là. Ben, c'est ça. Puis en plus, on rebondit même pas sur mon sujet, mais continue genre de pelleter le dent. je veux dire, la prochaine fois que tu vas te planter, là, ça va faire mal, Mathias. Tu vas perdre tes deux palettes en avant. Ah ouais? Ouais. Bon, très bon show en tout cas. On ne concerne pas ça. Bon, frérot, vraiment, je connais vraiment aucune compagnie indépendante. Ah, GCW, voilà! Enfin, une compagnie connue. Ah bah en plus, c'est contre John Morrison. En Allemagne. Voilà. Est-ce qu'on peut regarder l'excellent trailer de Iron Claw? Est-ce qu'on peut... On peut. C'est vrai que c'est un film à... Parce que le trailer est sorti ce matin du prochain grand film Catch. Là, je pense que tout le monde ici va le regarder, que ce soit vous dans le chat, nous ici. Je pense que c'est un film à voir par défaut, mais si vous aimez le Catch. Puis vraiment, petit trailer j'aime pas le Catch, moi je fais sympathique. quoi du coup. Est-ce que c'est un film pour les fans de Catch ou un film qui peut être regardé par tout le monde? Parce que t'as vu, les deux. encore vu là. Les deux. Ok. Les deux, tu sais, parce que c'est un film basé sur l'histoire de la famille Von Erich. Et donc c'est un film. Donc c'est pour tout le monde. Je vous dis, mais des fois, mais vous regardez des films mais basés sur X ou Y sujet, mais là, c'est la même chose. Ever since I was a child, Ça existe pas en FR? family was cursed. Ouais, bien peine de sortir bande-annonce. Ouais. Puis de toute façon, la version FR sort 2 mois plus tard, donc je pense que la bande-annonce va être pareille. The strongest. Nothing could ever hurt us. Par contre, il est Zac Efron maintenant. We all did. T'as dit quoi? Parce que c'est Zac Efron, il a quel âge? Parce que c'est pas que je me suis pris un coup de vieux en le voyant, hein, mais... Non, mais dans le film, c'est un peu volontaire, là. Ah ouais, mais j'espère parce que quoi? Ouais, il y a MJF dans le film, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre, je crois. Ouais, il y a MJF, il y a Ryan Nemeth, frère de Dolph Ziggler, il y a Chavo Guerrero. C'est à la W, ce Pro AW peut-être? Ouais, c'est sur le Pro Wrestling. Hein. 35 ans apparemment. Antoine, quand tu vas des films, tu vas dans anglais ou FR, demande Mario, question existentielle. Ben, anglais. Anglais, c'est meilleur, mais par défaut, parce que c'est le vrai son. Ouais, mais si tu vas dans un film français, si tu vas de Bienvenue chez les Ch'tis. Ben, les films français, ben, écoute, en toute honnêteté, quand un film français sort au Québec, personne ne le regarde, parce que tout le monde se dit c'est pourri. Ouais, ouais. C'est ça la réputation des films français, donc en fait, ben, je regarde pas. Oui, tu vas dans Véro quoi. I'm fine, kid. Seriously, I'm just sick. I'm scared, man. It all out of control. J'espère le film il va percer, parce que c'est toujours cool d'avoir un film sur le catch quoi. Ouais, mais tu sais, avec Zach, c'est quand même une assez grande star. Tu sais, je pense que la promo, elle va percer, tu sais, parce que comme je te dis, c'est un film qui a le but d'aller au-delà du catch. Là. C'est pas juste pour les fans de catch, comme on disait, là. C'est pour tout le monde. Ce qui est un peu chiant avec les films de catch, et je l'ai vu avec la série Heels, là je le vois aussi dans la bonne annonce, c'est que
un truc sur le catch, du coup, tu dois, bah, à un moment donné, tu auras bien une scène où il y aura un match, quoi. Et si tu veux faire les choses en grand, bah, c'est juste impossible, en fait, d'amener genre 10 000 personnes dans une arène, en fait. Genre, et du coup, ça te fait une image un peu cheap où tu es dans un garage, voilà, à voir avec l'histoire si ça matche bien, tu vois. Mais... Mathias. Non, mais ça se passe dans les années 1980, ce film-là. Puis dans les années 80, combien de gens qui étaient dans les salles? Bon, écoute. Je veux dire, c'était pas dans les stades, là, mais que la famille Von Erich à se battre chaque semaine. Après, à voir avec le contexte, évidemment, du film, mais c'est vrai que c'est genre le seul truc qu'ils ont essayé de faire un truc un peu grand, bah, c'est justement le film sur Page où ils avaient fait un truc pendant la pub d'Euro, quoi. Ouais. Est-ce que tu as déjà regardé Avengers, Mathias? Non. Tu sais qu'à dans le film Avengers, ils sont 3000 à peu près à se battre. Une grande bagarre, ils sont à peu près 3000. Est-ce que tu crois qu'il y a 3000 figurants? T'es en train de me dire qu'il y a des effets spéciaux? Wow. Ouais, breaking news. Puis d'ailleurs, mes conclusions, pour ceux qui veulent voir le film, donc il sort le 22 décembre partout en Amérique du Nord, puis le 14 février 2024 en France. Ah oui, on est encore loin. Quelle date en France? 14 février. Ok. On rendra ça, évidemment. Mais si vous voulez le regarder avant, la version québécoise va sortir le 22 décembre aussi, fait que vous l'aurez en français aussi, si jamais. Je ferai un live au cinéma, si ça vous dit, les gars. Petit live direct. Ok. Genre en France, ça va pas péter, pourquoi ça? Je suis pas très intéressé. Ça vous dit quoi? Là, le film, là, vous avez vu la bonne annonce? Est-ce que ça vous hype ou pas, le chat? Un jour, on regarde les nouveaux docus AB1. Mec, on regarde jamais des docus AB1. De quoi tu parles? J'ai jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est samedi. On n'a jamais vu ça, mec. De quoi tu parles? Ouais. En tout cas, peut-être Ryan, je sais pas. Peut-être passer samedi, peut-être qu'il y aura un update, là, mais... À voir, de toute façon, oui, j'irai le voir. Ouais, parce on va le voir parce que c'est sur le catch, quoi. Le film de catch, ça marche jamais en France. Il n'y en a pas eu non plus 20 000, quoi. C'est-à-dire que t'as eu The Wrestler. Tu sais, tout dépend de la promo qui est faite, là. The Wrestler, là, tu sais, je vous dis, il y avait presque zéro promo quand ça l'a sorti, là. Tu sais, The Wrestler, là, je m'en rappelle, là, la première journée qui était sortie, là, c'était très compliqué d'aller voir au cinéma au Québec. C'était presque mission impossible. Là. Il était diffusé comme dans une salle dans toute Montréal au grand complet. Il fallait la trouver. Là. Comment on peut voir le nombre d'entrées, les gars? Sur Wikipédia, je présume. C'est pas. Nombre d'entrées. Oui, comme Melayo il dit, mais sur Allociné en France. 266 285. Ça fait quoi, ça? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Je sais pas, compare avec, je sais pas. Attends, laisse-moi revoir. 266 000? 266 285. C'est nul, quoi. Pour 11 millions de budget. C'est très nul. 11 millions? Comment tu fais 11 millions avec un film autant merdique, par contre? Ah, le film a gagné 1 600 000. Ah oui, un gros... Donc, ils n'ont même pas payé les dépenses, c'est ça que tu dis? Attends, je sais pas si c'est l'argent gagné en plus de... Enfin, si c'est les bénéfices ou si c'est... Je connais pas assez le monde de ce mal, les gars. Tu veux juste nous partager ton... Ouais, peut-être que vous allez mieux comprendre les chiffres que moi. Oui, qu'on puisse t'aider à comprendre la patente. C'est ça. Donc, budget, ça le dit. Fait que budget, c'est l'argent qu'ils ont mis dans le film. Les recettes, c'est quoi? Les recettes, c'est l'argent que le film a rapporté. Donc, oui, donc c'est pas du tout rentable, quoi. Ils ont perdu une autre vidéo. Ok, c'est bien ce que j'avais compris. Ok, le film n'était pas un succès. Et comment tu peux mettre 11 millions dans un film comme ça, les gars? C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite. Hein, ah bah oui. Je crois que même quand Rajus il en parle maintenant de ce film, il est vraiment en mode c'était de la merde, quoi.
Il a même presque honte d'en parler à chaque fois qu'il en parle. Non, mais le budget, ben, c'est énorme, mais pour Mais ça, c'est. énorme. Et vraiment, je savais pas le budget du film, je l'ai vu. Et je me rends compte que c'est pas possible. C'est de la merde, hein, vraiment. Hein. Pas possible de mettre 10 000 dedans. Bref. Voilà, comme vu qu'on parlait un peu des films de catch. Et attends, je suis presque sûr, les gars, parce que vous me dites non, le chat, là. Je suis presque sûr qu'il y a CM Punk dedans. Hein. Non, mais... peut-être pour ça que ça a été un flop, hein. Ah, ouais, c'est ça, c'est parce que CM Punk a eu des conflits avec le producteur. CM Punk, un Bercy tournant pour les reines du ring. Attends, c'est pas le film, mais... Il a tourné, donc ça doit être dans le film, non? Ah, ben, il y a des caméras, ouais. Non, mais c'est ça. Ben, en fait, sa scène s'est faite couper, c'est ça. Ah, sa scène s'est peut-être fait couper, ouais. Attends, ils sont en train de tourner un film, une scène de film. On dirait Mathias à Bercy. Ah, le cinéma. Oui, déjà que c'est une tête de con, ce mec. Quel cinéma. Ok, c'est ça la scène qui tourne, là? Bah, j'ai l'impression, ouais, c'est juste... Ben oui, ok, c'était des acteurs en haut à gauche aussi, ben oui, il est film. Non, mais je pense que c'est des fans, hein. Ben non, mais il est film. Oh, ouais. Fait que ça veut dire que c'est des figurants minimum, là. Ouais, je sais pas. C'est à Bercy, donc c'est... Ah, ben ils ont dû les payer un minimum. 8 millions la scène. Ah putain, bon, c'est pas... Regardez, je crois que ça a été diffusé genre il y a moins d'1 an, je crois, encore sur W9. Et genre, ça continue à être diffusé encore sur M6 et W9 de temps en temps. Donc, Puis après ça, ça se demande pourquoi le catch perd de la popularité. Ouais, quand il y a ça. Ah là là. Jacques Perry dans la tribune. Ah ouais? Il y a quelqu'un qui lui ressemblait? Mais ouais, gros film. Bref! Je mènerai mon enquête et je vous dirai où est la scène de CM Punk. Hein. On a hâte de la voir. Ah ouais, j'ai hâte de la voir aussi. Ouais, mais si tu peux commencer par mettre à jour les audiences mais sur Catch News, ça serait bien. C'est une des choses à faire. Et faire l'article pour voir l'euro. Ouais, moi aussi, il y a pas mal de choses à faire. Là. Grosse soirée. VIP à moi. Je vais proposer de jouer à Call of. Ouais, comme ça là. Je te mets VIP, mec. Et on va mettre fin à ce live. Est-ce que j'ai bien tapé ton pseudo? Non. J'ai juste à faire copier-coller. Ça, c'est quelque chose. Parfait. Les gars, bonne soirée à vous. On se retrouve samedi si tout se passe bien avec Jugurtha. Et puis voilà, bonne soirée à vous. Merci à vous d'avoir aidé ce live, les gars. Ça fait plaisir. Et à la prochaine. Ciao! Oh yeah! Merci tout le monde. Catch you pas cette nuit. Ça part!